Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce stream avec une super ombre ici, je ne sais pas pourquoi, elle vient de je sais pas où. Ah, mon écran. Et bien voilà pour cette première, enfin ce petit, oui je suis en train de régler mon écran, ce petit stream de Noël, j'ai mis le chapeau en conséquence, dans lequel on va revoir les lancements de chaque meilleur lancement selon moi et moi-même de chaque mois. Donc bonsoir le chat, je vois qu'il y a Papy Béna. Béna a changé de pseudo. Corne Doko et plein d'autres que je peux voir. Alors oui, j'ai fait une erreur quand j'ai voulu lancer le stream. J'ai laissé nouveauté manga et j'ai écrit best of rapidement. Et j'ai fait une super faute d'orthographe. Voilà, j'ai écrit off avec 2 F. Mais là-haut, il n'y a pas la faute. On va parler aujourd'hui, alors assez rapidement, pourquoi? Parce que vous pouvez peut-être l'entendre, je n'ai plus de voix. D'ailleurs, ce stream est sponsorisé par le verre d'eau, que je vais essayer de finir un peu mes phrases, parce que je suis malade en fait, tout simplement. J'ai attrapé froid, ce qui arrive en général quand je termine le travail, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis en vacances, j'ai tellement taffé que les 2 jours, ou voire les 3 jours qui commencent les vacances, je suis malade. Je sais pas si ça vous le fait. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris toutes les nouveautés de chaque mois, et j'ai regardé quelle était, selon moi, la meilleure nouveauté. Attention, ceci est très subjectif. Déjà, c'est mon avis. Ça paye pas de mine, ça, à la limite, vous êtes habité de mon avis à moi. L'autre chose qui change, c'est que, c'est que les titres que j'ai lus. Donc, déjà, on en retire beaucoup, et il y a beaucoup de titres très bien que je n'ai pas lus. Par conséquent, ne prenez pas mal sur mon best-of, c'est parce que parfois, je sais qu'il y a des titres qui sont géniaux, mais que je n'ai pas lus, et donc par conséquent, ils ne sont pas dans ce... Voilà. Donc c'est une petite review, faut pas la prendre très au sérieux, c'est jamais que le dernier stream avant Noël. J'espère d'ailleurs que vous avez fait tous vos cadeaux, et que vous serez très gâtés demain soir, quand le Père Noël viendra vous rendre visite. En tout cas, mieux que moi et mes Kickstarter qui n'arrivent pas. Voilà, il paraît que c'est normal pour des Kickstarter. L'idée c'est de parler un petit peu des titres et de leur renommée, de leur sortie, de comment les gens ont perçu un petit peu... Salut TCA Kilo. Voilà, comment le public a perçu la sortie. Je vous sortirai pas de chiffres, je vous sortirai pas des trucs comme ça, c'est pas mon style. Donc je ferai un très bref résumé des mangas. Je resterai beaucoup plus court que ce que je fais d'habitude. Salut Fab Atlantis, c'est Andro Tradi. Je disais j'étais malade, vous écoutez pas de la voix. Et en plus, j'en ai beaucoup plus que d'habitude. Donc j'ai pas fait le menu parce que ça rentre pas, parce qu'il y en a 12. Alors en fait, il y en a 10. Pourquoi? Je n'ai pas mis ceux de juillet et août parce que quasiment aucune nouvelle sortie n'était sortie en juillet et août. Et en plus, je les ai ou pas lus ou pas lus. En fait, je crois qu'on peut s'arrêter là. Mais encore une fois, il y a certainement eu de très belles choses que je n'ai pas vues. On va donc commencer par le mois de janvier. Alors je m'étais fait un listing en fait de tout ce qui était sorti, et c'est vrai qu'en fait je suis bête, j'aurais dû continuer mais juste me le mettre. En fait ça rentrait pas quand j'ai voulu le... Voilà, ça va devenir tout blanc. Ça rentrait pas quand j'ai voulu me le mettre sur le stream, du coup j'ai arrêté, mais en fait non, je pouvais me le garder là en petit, comment on peut dire, mémo de tout ce qui était sorti en janvier. Alors je vais vous les dire, tiens, parce que comme je l'ai fait, pas que ça pour rien. Tiens, tu vois, Chocho, on cherchait une bonne lampe pour moi. Eh ben, ouvrir un fichier texte, ça fait un très bon éclairage, en fait. Ok, alors en janvier, qu'est-ce qui a démarré? On avait de notables... je suis née dans un village communautaire. Si vous avez si vous écoutiez Mangacast, ou écoutez Mangacast, j'avais fait une chronique de Je suis née dans un village communautaire qui est sorti chez Rue de l'Échiquier. Il était génial, j'ai failli le mettre, mais il avait beaucoup mieux au mois de janvier en sortie. Je vous le recommande, c'est un super one-shot. En très bien, il y avait Grand Blue Fantasy, le nouveau titre de l'auteur de Fairy Tail, Mushoku Tensei qui était pas mal aussi, The World's Best Boss Friend chez Soleil, Celle que je suis chez Akata, que j'étais un petit peu déçue, My Home Hero, je pense que je les ai assez défoncés, on va pas en rajouter, Jagan est pas mal du tout, je l'ai pas encore commencé, mais il paraît qu'il est vraiment bien, Grenelier aussi me tentait pas mal, et on avait notamment... Alors, les créatures fantastiques chez Komiku étaient très bien, mais effectivement, en janvier est sortie une très grosse attente de l'année. Il s'agit de Beastars. Que, si vous vous souvenez bien, j'ai commencé tardivement, parce que je n'étais pas là, je ne l'avais pas chopé en janvier, mais je sais plus pourquoi, je l'avais expliqué quand je l'avais chroniqué, j'avais chroniqué le coffret qui était sorti, donc là, en fin d'année, pour Noël.
Donc Beastars, donc si vous connaissez pas Beastars, c'est l'histoire, enfin on est dans un monde où il y a des animaux, enfin il n'y a pas d'humains, ce ne sont que des animaux qui se comportent comme vous et moi, hein, qui s'habillent, qui parlent et qui vont à l'école. Et on tombe dans un lycée en fait où il y a eu un meurtre, un membre canin a mangé un membre pas canin, un alpaga, si je me souviens bien. Grand Blue Fantasy, c'est pas Mashima. Ah, il me semblait que c'était celui-là, mince. Bon, ben alors je me suis trompée. Pardon. J'ai dit, hein, fatigué, malade, tout ça, j'ai le droit aux erreurs aujourd'hui. Donc dans Beastars, voilà, on arrive dans ce lycée où il y a eu un meurtre, on a un alpaga qui a été tué par un grand carnivore, voilà, c'était pas un canidé, mais un grand carnivore. Et on suit le héros, donc Legolas, qui est un loup, qui est considéré comme un grand carnivore, et voilà, et tout ce que la société va pouvoir inculquer à ce monde où les carnivores et les pas carnivores vivent ensemble, les herbivores, enfin un peu tout, hein, tous les animaux vivent ensemble, mais comment des petites souris peuvent vivre avec des éléphants ou des loups. Enfin voilà, donc c'est vraiment toute cette dynamique qui est prise. Il y a une petite romance, effectivement, maintenant que j'ai lu tous les tomes, je peux vous confirmer que la romance ne prend pas le pas sur l'histoire sociétale, puisque c'est vraiment une histoire sociétale sur la nature des gens, etc. Donc gros succès, très 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 gros succès Beastars, très attendu aussi. Un animé est sorti cette année. On a eu le générique, mais je crois qu'il n'est pas encore sorti. Et je dois reconnaître que donc moi j'ai beaucoup attendu avant de commencer, donc je commençais là récemment, et franchement c'est de la balle. C'est vraiment exceptionnellement bon. Déjà graphiquement il est très particulier, hyper détaillé, très brouillon, mais j'ai beaucoup aimé. Surtout il y a un autre héros qui est un grand cerf, il est majestueux, il est bien dessiné, et ça montre justement tout ça. Legolas, lui, il est renfermé sur lui-même, il est timide, il sait pas trop où est-ce qu'il va, comment il vit, etc. Et à côté, t'as ce grand cervidé, fier, beau, etc., qui lui dégage toute la maturité et tout. Et j'aime bien le contraste en fait, puisque le loup et le cerf, enfin généralement, voilà, la nature leur a donné la nature leur dit, bah toi tu manges toi, et toi tu dois avoir peur de lui. Et dans cette société, finalement, les rôles sont inversés. Et moi, je trouvais que c'était bien amené. Donc Beastars, je le recommande. Alors, ça fait quand même 14 tomes en série en cours. J'espère que ça va pas trop aller loin. Hein. Je n'aime pas les séries longues. J'aime bien les séries qui font maximum 20 tomes. Donc, Palou Itagaki, si tu pouvais pas tarder à finir, moi, je serais contente. Même un bon titre, hein, j'ai pas envie qu'il dure 500 ans. C'est-à-dire que, par exemple, One Piece, que j'adore, ça m'emmerde que ça fasse 90 tomes. Bien sûr, c'est génial. Bien sûr, les 90 tomes sont géniaux. 90 tomes, quoi. Ça prend une étagère entière. Une galère. Je vous l'avais dit, je passerai pas trop longtemps, donc j'espère que vous avez acheté Beastars. En tout cas, encore une fois, je vous le recommande. C'est un excellent manga. De toute façon, on va parler que d'excellents mangas, hein, on va parler que ça. Doko, tu as toujours pas commencé Beastars. Bah, après, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais je pense que là, sur ma sélection, ça tape dans le mille à chaque fois. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez y aller pas les yeux fermés, mais quand même pas loin. À moins que vous ayez des goûts hyper particuliers. Parce que moi, c'est vrai que j'ai des goûts très éclectiques. Alors, je l'ai vu là, j'ai quasiment tous les éditeurs. Et tous les styles. Donc il y a du shoujo, il y a du seinen, il y a du glauque, il y a du moins glauque, il y a de la fantaisie, il y a de la romance, il y a de tout. Donc voilà, donc en janvier, c'est Beastars qui a ravi mon petit cœur, et franchement, je suis très contente d'avoir finalement commencé cette série, même si très très tardivement. Est-ce que c'est différent de Zootopia, me demande Androtradi? Eh bien, Zootopia, non, c'est le même sujet, même thème, même sujet. En mieux fait, parce que dans Zootopia, c'est un peu léger, mais voilà. Salut Nafa07 hein. Donc, ouais, mais je connais pas grand monde qui n'a pas aimé Beastars, en fait. Ça a été assez unanime, je pense. Alors, l'autre série dont je vais parler, alors pareil, je l'ai fait jusqu'en avril, je crois, avril ou mars, hein, donc je suis un peu triste parce que je vais pas pouvoir vous parler des autres mois, mais bon, bah tant pis, c'est pas grave. J'y ai pas pensé, en fait, quand je l'ai fait, mais heureusement que mes dossiers sont bien rangés, d'ailleurs. Alors, février. En février, nous avions eu... Ah oui, bah c'est là où je me suis dit que c'est mort, je pourrais jamais vous le mettre dans le stream. En fait, je voulais vous le mettre quelque part, l'info. Mais en mars, il y a eu tellement de sorties que ça rentrait juste dans aucun cadre, nulle part. Je me suis dit, bon, bah d'accord, c'est mort. Alors, en février, il y a eu un truc assez sympa qui est sorti, c'est Dragon Ball, comment je me suis réincarné en Yamcha. Je sais pas si vous l'avez lu, moi je ne l'ai que feuilleté, je ne l'ai pas lu, mais le peu que j'ai feuilleté, j'étais mort de rire. Faudrait que je me l'achète, je l'ai oublié en fait, je l'ai revu là, je me dis ah c'est vrai, je l'ai pas pris. En tout cas, je vous le recommande vraiment, je pense pas que ce soit un best-of, je pense pas que ce soit le meilleur lancement de ce mois de février, mais clairement, le comment je me suis réincarné en Yamcha, il est très très cool. On a aussi le début de City Hunter Rebirth. Alors pareil, je ne l'ai pas mis dans mon top parce que je pense que c'était une très bonne nouvelle, une très bonne sortie.
mais ça reste un isekai, donc en fait, quelque part, bah, c'est comme Dragon Ball. C'est comme comment je me suis réincarné en Yamcha. C'est un isekai, donc la série originale est un best-of, mais l'isekai un petit peu moins quand même, même si encore une fois, il est très très bien. Alors, j'en parle pas, mais je les ai pas lus, mais je sais qu'ils sont très bons. Il y avait Les Fleurs du Mal chez le Lézard Noir et Miss Okusai chez Piquet, qui sont des classiques à avoir si vous aimez les mangas classiques des années 80 et avant. Adieu mon utérus chez Akata, je ne l'ai pas lu. Il paraît qu'il est pas mal du tout, sur l'histoire d'une femme qui a un cancer de l'utérus. Il y a eu mon cancer couillon chez Pika et Adieu mon utérus. Je pense que les deux c'est des mangas intéressants à lire parce que je pense que je sais pas, moi j'aime bien les histoires aussi qui sont un peu histoires vraies, ressentis personnels, etc. C'est des choses moi ça marche plutôt bien ce genre de bail. Il y a le Switch Love dont j'ai parlé la semaine dernière, qui s'est donc terminé. Donc c'était une série en un an finalement. C'est pour ça que je les ai pas vus sortir, hein, parce qu'ils sont sortis très 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 vite, puisque le tome 1 est en février et le dernier tome était ce mois-ci. Donc enfin même novembre si je me trompe pas. Donc c'était rapide. Il y a eu un one-shot Chakata qui était pas mal, c'était Le Secret de l'amitié. Je vais passer, puisque ça c'est mon préféré, on va pas en parler. Et il y avait Nazca, le premier tome de la nouvelle maison d'édition qui s'appelle Nazca. Ils ont sorti Todag, je pense que ça se prononce Todag, qui continue, que je n'ai pas encore lu. Je reconnais qu'il a un style très particulier, donc je sais pas encore si je vais m'y intéresser. Mais c'était leur premier titre chez Nazca, et je pense que ça serait bien de parler d'eux, donc j'essaierai l'année prochaine de plus parler d'eux. Une drôle de famille chez Delcourt Tonkam, si vous ne l'avez pas lu, c'est du même auteur que Un drôle de père. Ouais, Un drôle de père. Je l'ai pas trouvé formidable non plus. C'était pas mal, mais c'est long à lire, c'est poussif, enfin, le truc est super épais en plus. Mais le tome 2 est paru, il faudrait que je l'achète. Et chez Akata, il y a La Métamorphose que j'ai raté, il paraît que c'est très beau, pareil, faut que je rattrape. En fait, c'est incroyable, chez Akata, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de titres que j'avais jamais entendu parler. Genre Gérexis, qui est sorti aussi ce mois-ci. J'avais raté donc Adieu mon utérus, j'avais raté aussi donc Le Secret de l'amitié et La Métamorphose. Je crois que ce mois-ci, février, ils avaient sorti 4 nouveaux titres, et j'en ai pas un que j'avais acheté. Voilà. Parfois tu rates. Tu sais pas pourquoi tu rates. Donc, est-ce que vous avez une petite idée? Je l'ai pas cité, mais est-ce que vous avez une petite idée de mon titre qui est sorti en février? Ah, pendant les vannes. Ah, ça fait éclairage. Tessia Kilo qui me dit ah oui, l'aspect autobiographique. Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment moi j'aime bien les trucs comme ça, les autobiographiques, ça marche bien. Donc mon premier message était en attente de validation. Ah voilà, tu parlais de Adieu mon utérus. Oui, je m'en doutais que tu parlais d'Adieu mon utérus en mode autobiographie, je suis tout à fait d'accord. Pareil pour Mon cancer couillon. Beaucoup de choses chez Akata sont autobiographiques, je les trouve toujours intéressantes. C'est toujours des titres qui me parlent. Alors sans plus attendre, mon titre de février est... Personne s'en doutait. Ragnar Crimson. Gros coup de cœur pour moi pour Ragnar Crimson. Donc j'avais parlé dans MangaCast, c'était ma sélection, c'était mon titre à chroniquer du mois de février. Ragnar Crimson, c'est une série de fantasy, heroic fantasy, bête et méchante, j'ai envie de vous dire. Mais le dessin est chouette, les persos sont bien, et le scénario il tient bien la route pour l'instant, même si c'est que 5 tomes en cours, et j'espère que le tome 5 va arriver en février, donc après on aura rattrapé le Japon, donc je pense que ça va être encore plus long à sortir. J'avais dit, c'est la fête à la gorge. Ragnar Crimson, en fait, c'est l'histoire donc on est dans un monde d'heroic fantasy, il y a des dragons, les dragons pètent tout le monde, hein, pour être concret, ils tuent tout le monde, c'est... Voilà, l'homme survit dans ce monde où finalement les démons et les dragons arrêtent pas d'attaquer tout le monde et de les manger. Et on a une super héroïne qui s'appelle Léo, qui est une petite gamine, je crois que je sais plus si elle a 12 ou 13 ans, mais qui est toute petite, toute frêle, mais quand il faut dépoter des dragons, elle est la première à y aller. Elle a une super technique, une épée de ouf, et en gros elle massacre tout le monde. Et elle est accompagnée de Ragnar. Ragnar c'est pas son écuyer, mais c'est son apprenti. Ragnar il est pas fort. Ah non, Ragnar il est tout faible. Il mourra certainement un jour, mais elle et lui, ils ont un lien indéfectible. C'est comme ça, il lui a juré fidélité, et elle l'adore, on sait pas trop pourquoi, mais elle adore Ragnar, c'est vraiment, voilà.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Ragnar va faire une sorte de rêve prémonitoire où en fait, il va comprendre que Léo va mourir. Et sans spoiler, parce que c'est vraiment le twist du premier tome, il va acquérir un immense pouvoir. Et il va se jurer d'aller buter en fait tous les dragons de ce monde. Par dragon, il y a les dragons tout bêtes et méchants qui sont des animaux et qui mangent les gens. Ensuite, il y a les créatures un peu intelligentes. Puis il y a le roi des dragons, quoi. Et en fait, le roi des dragons, c'est Crimson. Plutôt reine des dragons, roi reine, je sais plus. Genre non défini. Et voilà, et on va les suivre en fait dans leur quête de détruire les dragons. Oui, sachant que le roi des dragons, reine des dragons, veut détruire les dragons. Voilà. C'est un peu le pitch de cette histoire. Moi, je sais pas pourquoi j'ai bien aimé. Je vois Tessa Akello qui me dit que t'as pas ultra accroché. Moi, je sais pas pourquoi j'ai accroché, mais j'ai bien accroché. Mais c'est le genre de... Moi, déjà, l'heroic fantasy, ça passe très bien chez moi. Ok, tous les styles passent très bien chez moi, je l'aurais compris. Mais j'ai bien aimé Ragnar, j'ai bien aimé le Twitch, en fait, du premier tome. Il y avait vraiment un Twitch où vous fait « Ah ouais, pourquoi pas ?» Bon, écoutez, on parle là-dessus. Très bien. Et aussi, il y a une histoire de relation humaine que j'ai bien aimée, c'est-à-dire la relation entre Ragnar et Léo est pas simple, notamment quand il va devenir super fort, ça va devenir très compliqué. Pas parce que, en gros, il se dit, bah, pour sauver, je dois partir, en fait, à peu de choses près. Enfin, il y a plein de réflexions comme ça, humaines. Puis après, c'est de la fantaisie pure. Alors là, on est si vous aimez, moi je trouvais que c'était très proche de Black Clover. Si vous aimez Black Clover, il y a des aspects fantaisie qu'on retrouve et dans les liens humains et dans les méchants et tout ça. Enfin voilà, c'est Heroic Fantasy. Je pourrais pas le dire beaucoup mieux. Et ben, en tout cas, de Daiki Kobayashi. Et puis voilà, le dessin j'aime bien. Je sais pas pourquoi j'accroche. Parfois tu sais pas. Mais c'était vraiment de tout ce que j'ai lu dans la suite là, de ce point-là. C'est Ragnar qui a remporté mon petit cas. Et voilà. Ah, merci Nymphae07, t'as adoré la série. Bah oui, moi aussi j'ai hâte d'avoir la suite. Alors par contre, c'est une des rares séries où parfois, j'ai besoin de relire tous les tomes avant pour me rappeler où est-ce que j'en étais. Parce que c'est super dense comme tome. Il y a plein d'infos. Et comme les sorties sont quand même assez éloignées, ben... Enfin, je dis ça, le tome 1 était sorti visiblement en février, et là on est déjà au tome 4, donc finalement, ça sort vite. Mais ouais, à chaque fois, j'oublie en fait un petit peu les détails de l'histoire, et je suis obligée de relire tout. C'est un peu chiant. C'est long. On va passer au mois de mars. J'essaie de pas aller trop vite, mais pas aller trop lentement non plus. Alors, ouais, c'est ça, j'ai fait jusqu'à avril. Alors, au mois de mars, qu'est-ce qu'on a eu au mois de mars? Salut Seima! Alors, au mois de mars, on a sorti plein de trucs d'animaux. On a eu Globule, je crois que c'est le globule, c'est le lapin. Félin pour l'autre, ça c'est chat. Polar Bear in Love, ça c'est ours. Un Shiba en plus, ça c'est chien. L'île aux chiens, mais je pense que ça c'est par contre rien à voir. Magus of the Library, donc ça celui-là il était aussi... donc voilà, c'était la spéciale animaux. Qu'est-ce qu'on a eu de sympa? Ah, La Lanterne de Nyx, si vous ne connaissez pas, j'adore son auteur. Je sais plus pourquoi j'adore son auteur, mais j'adore son auteur. C'est Kan Nakanama, je crois. Elle est géniale, elle fait que des trucs géniaux. Bref, La Lanterne de Nyx, c'est chez Glénat, allez-y, courez, allez-y, c'est génial. Omake Books a fait son grand coming back début avec Bibi Boy. Pareil, Omake Books, ça fait partie des nouveaux éditeurs sur lesquels il va falloir compter dans le futur, et qui fait surtout surtout des séries autour du jeu vidéo. Il y avait une série sur Netflix aussi. Je suis désolée, aujourd'hui je suis tellement fatiguée que et j'ai pas tout préparé, que du coup j'ai du mal à vous ressortir. Mais quelqu'un dans le chat va le mettre, hein, n'est-ce pas? Avec cette fille qui joue dans les années 80. Bon, c'est pas grave. Personne me le met. Alors, non, pas No Game No Life. Non, c'était vraiment une série sur une fille. Chocho, il l'a. C'était quoi déjà la série sur Netflix avec la fille qui joue au jeu d'arcade dans les années 90? Ah, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave, on va le chercher, on va le retrouver après. Qu'est-ce qu'on avait de beau? Sinon, on avait... Alors, je disais à Kata, j'ai loupé toutes vos sorties, je suis désolée. Duelist, Night of Flower, je ne l'ai pas eu. Ah, Ice Core Girl, merci, c'était bien ça. Donc Duelist, Night of Flower, je l'ai complètement... Mais quand j'ai découvert la liste, j'ai fait « Ah bon, il y avait ça !» Le bateau de Thésée chez Vega, nouvel éditeur aussi, si je me trompe bien. Le bateau de Thésée, tout le monde en a parlé. Il paraît que c'est génial. Du coup, il faut que je me l'achète, parce que moi, je l'ai pas acheté. Et je commence à regretter, parce que vraiment, il est dans le top de cette année de plein de gens. Donc je pense que le bateau de Thésée vaut vraiment le coup, et je suppose que c'est légèrement autobiographique, il faudra que je regarde. Pareil, Agatha, un peu entre les étoiles, je ne sais même pas de quoi ça parle. Je vais complètement. Marie Grave, tiens, on en a parlé chez Kana, vous m'avez tous dit, il faut que tu achètes Marie Grave, il est vachement bien. Bon bah écoutez, il est là.
Il était sorti, donc il a commencé en mars, ouais. Mais je vois que vous avez, pareil, vous êtes tous fans de Marie Glaive. Qu'est-ce qu'on avait d'autre de bien? On avait Persona 3 chez Manabook, et le reste... Quand la neige m'appelle, chez Chateau Chateau, donc pareil, nouvel éditeur qui a commencé, pas cette année mais l'année précédente, mais c'était un de leurs one-shots, il paraît qu'il est exceptionnellement bien aussi, il faut que je me l'achète, c'est le seul qui... Je l'ai dit pendant l'interview de Chateau Chateau, c'est le seul qui me manque. Il m'avait dit, ah, je te l'aurais ramené. Je dis, non, non, je tiens à l'acheter, donc comment je... Mais s'il offre à tout le monde, comment on le finance, nous, après? Il faut financer les petites sociétés. Enfin, ceux qui commencent. Je suis pas sûr qu'ils soient petits. Ah bah voilà. Salut. Je pensais pas que t'étais là, du coup. Voilà, donc on en était aux sorties de mars. Et en mars, il y a eu Quand la neige m'appelle. Nico Nico de Chateau Chateau. Ok, donc, est-ce que vous aviez dit... À votre avis, c'était quoi, donc, ma sortie préférée? Ma sortie préférée, elle est pas là, elle est là. Du mois de mars. Il s'agit évidemment de Blue Flag. Je pense, bravo, t'es à Kelo, franchement. Ouais, Blue Flag, tu l'as. Alors, je sais que le chat et la vidéo c'est souvent légèrement décalé. Tu l'as dit exactement au moment où ça apparaît, en tout cas sur la vidéo. La légende veut que si tu dis 3 fois Chateau Chateau sur un stream, Nico Nico qui apparaît. Seima, tu as tout à fait raison. Alors Blue Flag, je l'ai découvert lors du coffret, donc j'en ai parlé, je sais plus dans le stream, un des streams là dernier que j'ai fait. Ils avaient sorti un coffret avec le tome 1, 2, 3. Voilà, et j'avais dit que c'était une immense claque dans ma face. Et ben je confirme, c'est clairement... alors je le dirais à la fin quel a été le meilleur titre de l'année pour moi. Mais en tout cas, ouais, clairement, donc en mars, Blue Flag a pour moi tout raflé. Un titre exceptionnel. Alors bien sûr, mon avis très complet, il est, je vous invite à aller le regarder sur le stream que j'avais sur YouTube. Voilà, YouTube, Blue Flag, Cat & Geek, hop, il va vous dire lequel. Blue Flag, pour le rappel, c'est un trio amoureux avec notre héros qui est un garçon qui n'a pas beaucoup confiance en lui. Il y a Thomas qui lui a beaucoup confiance en lui, et il y a la jeune fille. Si je me souviens bien, elle s'appelle Futaba, qui elle est plutôt timide. Et en fait, Blue Flag, c'est voilà, c'est un trio amoureux, un vrai trio amoureux, avec tout ce que cela comporte, avec des personnages hyper attachants et une thématique très discrète, très en filigrane. Enfin, émotionnellement, vraiment, ça vous arrache le cœur, et il est et graphiquement, je l'avais dit, les visages dans ce manga sont époustouflant. J'ai rarement vu un manga aussi bien dessiné, vraiment je le dirai à chaque fois, parce que le panel d'émotions que propose l'auteur détruit tout. Je dirais pas ça de beaucoup de mangas, vous le verrez, mais Blue Flag, je peux pas en dire beaucoup en fait, parce que bah y a pas un twitch dans ce manga là, mais la vraie histoire, si je vous la raconte, c'est spoilé clairement, donc va falloir que vous découvriez par vous-même. Je vais falloir se contenter de cette histoire de 3 personnes et de leur relation entre elles. Mais vraiment, je foncez dessus, allez-y. C'est superbe. Et ben voilà, Nafaï qui s'offre le coffret pour Noël. Hein, c'est une... Eh ben écoute, tu me diras ce que t'en penses, mais moi, il m'a... Merci Chocho d'avoir mis le... il vous a mis le lien vers le YouTube. Voilà, je pourrais pas dire à quel point il m'a ému, et à quel point il m'a vraiment, j'allais dire perturbé, non pas perturbé, mais ouais, il fait beaucoup réfléchir. Et j'espère qu'il vous fera réfléchir aussi, et que j'espère que vous aimerez ce manga, parce que voilà, juste il est aussi dans le top de plein de gens cette année, donc c'est qu'il vaut le coup quand même. Alors qu'est-ce qu'on a eu au mois d'avril, du coup? Est-ce que j'ai fini? Oui, j'ai fait avril. Merci. Bah après je l'ai plus. Hein. Alors on avait qu'est-ce qu'on avait de bien en avril? On n'a pas eu grand chose de bien. Alors chez Pika il y avait Too Bad I'm in Love, du coup qui est terminé hein, en 5 tomes de l'auteur de La Maison du Soleil. Pareil, j'en ai parlé aussi dans un stream précédent. Après l'avoir vu en entier, en fait, sachez que c'est une autrice qui met beaucoup en avant la place du foyer. C'est qui ont voilà, ouais, je peux pas le dire autrement. La place du foyer, c'est comment on se sent chez soi par rapport à sa famille. En fait, la place dans la famille, peut-être plus la place dans la famille. Et donc, tous ces titres jusqu'à présent parlent de ce sujet-là. Donc, c'est un sujet qui vous parle, c'est un sujet sur lequel vous avez envie de lire quelque chose. La Maison du Soleil, et donc Too Bad I'm in Love, voilà, parle des relations parfois compliquées entre membres d'une même famille. C'est jamais le sujet hyper principal, mais c'est
c'est le deuxième tout de suite. Hein, toutes ces héroïnes, clairement, ne se sentent pas bien chez elles. Il y a eu les liens du sang chez Kyun. Alors, moi, je ne l'ai pas aimé. Mais c'est parce que c'est vraiment pas mon style. Mais je sais qu'il est exceptionnellement bon. Donc je ne pourrais pas le recommander en me disant allez-y, foncez, c'est génial. C'est très particulier, faut aimer. Moi, c'est pas trop ma cam. Mais encore une fois, je reconnais tout le talent de l'auteur. Hein, ça, c'est indéniable. Qu'est-ce qu'on a dit de rien? Ah, Ultramarine Macmel chez Ototo. Alors, je me suis fait l'animé. J'ai adoré l'animé. Je pense que le manga doit pas être mal non plus. Il faudra que j'essaie de me le faire. Je saurais pas dire quel style c'est du fantastique, je suppose. Sur une île qui apparaît au milieu dans un océan et elle est remplie de monstres et de créatures étranges et en mode tout le monde meurt dès qu'ils y vont. Ouais, Tessia Kilo, je sais, j'ai fait une faute d'orthographe. Je faut pas le dire. Ultramarine Magmel, c'est le truc recommandé par Togashi. Oui, tout à fait. Et honnêtement, je comprends tellement pourquoi Togashi le recommande. Parce que ça fait tellement penser à son manga. J'ai dit que j'étais fatiguée aujourd'hui. Du coup, les mots viennent pas, vous voyez. Merde. Pourquoi j'ai du Hakusho en tête, du coup? Mais oui, un peu comme Toliko aussi. Allez-y, aidez-moi. Hunter x Hunter, merci. Donc, t'as écrit Hiatus X Hiatus. Ouais, donc Hunter x Hunter, oui, je trouve que Ultramarine Magmel fait beaucoup penser à ça, puisqu'en fait, c'est des gens c'est des aventuriers qui vont sur une île avec un personnage principal qui a des compétences, etc. Ouais, ça fait beaucoup penser. Qu'est-ce qu'on a eu? Il y a Shirley, Kyun a sorti Shirley, alors j'ai un gros doute parce que du coup je l'ai pas acheté encore, mais je sais plus si c'est la série Shirley ou si c'est le one-shot Shirley, si c'est du coup une réédition parce qu'il était déjà sorti, je pense que c'est la série, j'ai un doute. Il y a Bless You Shakata qu'il faut absolument que je m'achète, que je n'ai pas encore acheté, mais il faut vraiment que je me prenne, la série a l'air géniale. On en a reparlé avec Kaolin Chan puisque j'ai participé au prochain podcast BL Café, et on en parle un petit peu là-bas. J'ai un doute maintenant. On en parle là-bas? Oui, on en parle là-bas. Donc, faut pas hésiter. Oui, Shirley, c'est la série. Oui, c'est ça, c'est en deux tomes. Alors, donc, et la première édition, on n'avait qu'un tome, et c'était chez Kurokawa. Merci Tessia Kelo, heureusement que tu es là. J'ai dit que c'était le stream de l'eau parce que j'ai plus de voix. Et j'ai plus d'eau. J'ai tout pris, je suis malheureuse. Et du coup, on avait pas mal de choses. Non, je vois pas mal de trucs que j'ai jamais... Mais vraiment, alors c'est là où il faut se rendre compte, hein, si vous regardiez le nombre de sorties, je pense qu'on est déjà à plus de 50... Non, je plaisante. On est à au moins, bien 25 sorties sur le mois d'avril. C'est énorme. Je veux dire, 25 nouvelles séries. Hein, c'est-à-dire que si vous essayez... Chocho ravitaillement... Vous avez tout compris. Si vous avez, si vous essayez de tout suivre, c'est impossible. C'est pour ça que moi, par exemple, j'avais dit, je sélectionnerais dans le futur que 5 nouveautés. Mais c'est impossible de tout lire. Merci. Bah oui, mais je suis malade, j'ai plus de voix. C'est vraiment difficile aujourd'hui. Donc, faut comprendre que voilà, je ne pourrais pas tout chroniquer. Et je peux pas faire un best-of non plus des 5 meilleurs. Je peux pas vous dire c'est les 5 meilleurs sur les 25 nouvelles séries, parce que je lis pas les 25 nouvelles séries, c'est juste... Enfin, vraiment, vous voyez pas la liste, mais moi je l'ai. Bah, tu sais, je peux vous la montrer. Je peux vous donner un avis. Regardez, attendez, on va faire ça en direct. Ça va être très moche. Bim. Oh, c'est beau comme ça. Attendez, je vais le mettre là. Voilà, ça, c'est juste le mois d'avril. C'est quand même énorme tout ce qui était sorti. Donc, voilà. Donc, enfin, je sais pas si vous voyez en fait, mais normalement vous devriez voir. Donc c'est voilà, encore une fois, impossible de tout suivre de nos jours. C'est vraiment une catastrophe. Donc, quand je choisis des nouveautés que je me dis je vais les chroniquer, bah effectivement, je pars sur alors pas des recommandations, mais quelque chose qui aura attiré mon œil. Donc, je vais regarder la couve éventuellement. Alors pour Mangaka, je devais en choisir qu'un. Donc du coup, je prenais cette liste là. Et je faisais celui-là. J'en avais qu'un, donc ça va. Quand dans le futur, j'en devrais en choisir 5, bah forcément, je vais prendre au pif, en fait. Je pense que je vais pas mal les prendre au pif. Après, c'est clair qu'il y a des tomes qui sont très chers. Par exemple, les lézards noirs, souvent, sont très épais, sont très chers, c'est des volumes de luxe, sur des choses qui sont très anciennes, qui me font pas forcément envie, donc j'ai plus de mal. Idem pour Casterman, idem pour pas mal de choses. Donc, parfois, il y a le titre les liens du sang, typiquement, je l'aurais acheté au titre. Ça, c'est clair. Donc en fait, mais pourquoi je le prends dans le futur, je le dis maintenant, c'est du pifomètre complet avec moi.
Alors, il y a quelques auteurs que je suis particulièrement. Maintenant que je fais un peu plus attention aux nouveautés, aux annonces des éditeurs, puisque maintenant j'ai mis de toutes les alertes des annonces des éditeurs, peut-être qu'il y a des annonces qui sont plus sympathiques que d'autres et donc je serais attirée parce que l'annonce aurait été sympa. Parce que, par exemple, I'm a Hero, ils avaient fait tellement de foin autour de la sortie du numéro 1, il y avait des annonces vocales et tout, enfin il y avait de la radio, ça m'avait vachement attiré à ce moment-là. Alors, est-ce que vous voulez retirer? Oui, on retire. Donc, voilà. Tu fais pas d'efforts aussi de co. Donc, voilà, encore une fois, sur les choix, par exemple, Blue Flag, dont je ne l'avais pas pris parce que Blue Flag, ça me parlait pas, la couve me parlait pas. Les résumés sur Internet, alors normalement, je lis pas les résumés sur Internet, mais après, j'étais allée regarder. Il y avait rien qui m'attirait sur cette série, il y a rien qui a réussi à attirer... Et quand on la lit, on sait pourquoi. Parce que c'est impossible de vous accrocher sur le truc accrocheur, parce que c'est un twist dans... Enfin, c'est pas un twist, mais c'est à découvrir en le lisant. Compliqué, voilà. Ça, c'est pour... ça, c'est pour Blue Flag. Alors, on va passer au mois... Donc, j'ai fini mes listes. Dommage. Ce qu'on va faire, c'est que je vais très 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 vite. Vous ne le voyez pas, mais je suis en train d'aller sur un site connu pour voir. Donc on a été à avril, on va passer à avril-mai. Galère. C'est pas grave, hein, il me voit toujours, moi je vous vois plus, mais en vrai... Alors, en mai, qu'est-ce qu'on a eu en mai? En mai, à part le manga que je tiens dans les mains, il y a eu 50 nuances de gras. Alors il y a eu beaucoup de pubs aussi sur 50 nuances de gras. Je suis pas allée dedans parce que... Je trouvais... Alors, typiquement, c'est le genre de manga que j'aurais acheté dans les 5... Ça aurait été dans les 5 favoris que j'aurais pu acheter. Beaucoup de com, je trouvais ça drôle, le titre est marrant, on parle de gras, moi, le gras, j'aime bien l'idée. Mais il s'avère que sur la longueur, c'était pas fou. Ah, j'ai oublié de préciser. Caro va me tuer, mais je n'ai pas mis les BL, les Boys Love, et je n'ai pas mis les hentai. Voilà, parce que la liste est déjà assez grande comme ça, et parce qu'on en reparlera plus tard. Il y a eu le malheureux Echoes sur Kion que j'ai chroniqué dans Mangacast et que j'ai rendu à la librairie. J'ai pas du tout aimé. Non, on a eu quoi? Allez, aidez-moi là. Mayball. Ah, Mayball. Mayball, j'avais bien aimé. Moi, j'avais trouvé ça super marrant en fait. C'était assez couillu comme. Ah oui, c'est bien. Vous voyez quand j'enlève et quand je remets. Oui, pas de Boys Love. Enfin, des séries, oui, mais j'ai pas mis les one shots. Mais on en parlera. On en parlera après. Janvier, février, mars, avril. J'ai pas parlé du... Je suis déjà partie en mai, mais oui, j'ai oublié de mars. Oh, je suis fatiguée. C'est pas grave, j'ai oublié de vous parler de mon titre du mois d'avril. Mais vous le connaissez, tu vas faire la cité. Mais c'est parce qu'il est pas sur la pile, parce que je l'ai prêté, donc je l'ai pas. Donc du coup, voilà. Pardon. Alors avant de passer à mai, le best-of, évidemment, d'avril, c'était Shine. Alors, Shine, je viens de lire le tome 1. C'est-à-dire que j'ai attendu tout le mois de décembre pour l'acheter et le lire. Pas ma faute, hein, c'est parce que je boude ce titre depuis sa sortie. Ah, vraiment. Alors, j'ai dit, voilà, les annonces que font les éditeurs, c'est le genre de choses qui sont importantes pour moi pour m'attirer sur un titre. Donc déjà, faites des annonces sur vos nouveautés, c'est toujours pratique. J'ai détesté la com faite autour de Shine. J'ai détesté la com, j'ai détesté la couve, j'ai détesté le pourquoi du comment ils ont foutu ça en shoujo. En fait, tout me dit, j'ai pas envie de l'acheter. Le shoujo addict qui fait super mal quand même, le fait que ce soit chez Nobinobi, enfin, pour moi, rien ne va. Juste rien ne va. Et du coup, ça m'a pas du tout donné envie de l'acheter, alors que le manga, lui, est excellent. Donc c'est pas de la faute du manga, c'est pas de la faute de l'auteur. S'il y a eu des... Selon moi, encore une fois, et c'est moi et moi seul qui dit ça, selon moi, un mauvais choix éditorial. Après, on me dit, oui, mais ils ont énormément réfléchi et tout ça. Ah, mais je veux bien, ça n'empêche pas d'avoir longuement réfléchi pour prendre, selon moi, une mauvaise décision. Mais je crois que j'en avais déjà parlé, j'avais déjà défoncé le truc. Encore une fois, pardon, mais j'ai plus de voix. Voilà. Heureusement que c'est un excellent titre, Tessa Kilo, t'as raison, parce que... Donc, Shine n'est pas un shoujo. D'ailleurs, à un moment, faut arrêter avec les shoujo shonen, on est d'accord que c'est tout ridicule. Ok, mais n'empêche qu'ils me le vendent en shoujo à outrance, dans le sens où t'as le gros sticker shoujo addict. J'en ai parlé sur Insta, parce que du coup...
j'ai dû aller à la Fnac pour aller chercher des titres, si vous vous souvenez bien, parce qu'avec les grèves, j'avais pas pu avoir mes mangas. J'ai dû aller à la Fnac pour les chercher. Et les shoujo à la Fnac de Saint-Lazare, ils seront relégués dans un fond de caisse. Et les shiny étaient avec eux en fond de caisse. Et j'étais là en mode, ah bah vous vouliez que ça se vende? Ah bah bravo, parce que en genre de sous-culture, le shoujo il se porte bien quand même en France. Et par conséquent, je vois pas comment la décision a pu être se dire, on va le mettre en shoujo, ça va se vendre, c'est cohérent. Donc c'est un shonen dans le sens où ça a été dessiné pour plaire un public masculin au Japon. Et oui, ça parle de couture, ça parle de modeling, ça parle de designer, ça parle de couture. Et c'est un neketsu, c'est un gros neketsu, c'est Food Wars sur la couture, à peu de choses près. Et donc du coup, voilà, donc ce choix de le foutre en shoujo est incompréhensible. Après, c'est un excellent manga, c'est un très bon neketsu, le dessin est très chouette, on est pris, les deux personnages principaux sont géniaux, vraiment on aime beaucoup, oui je parle de moi la troisième personne, 13 tomes, série en cours, je vous le recommande. Mais voilà. Ça me saoule qu'il soit présenté comme ça. Après la couve, j'ai dit que je l'aimais pas parce que du coup ils l'ont archi. Alors c'est une bonne idée. Cela dit passant, le fait d'avoir fait une couve façon couverture de magazine, je trouve que c'est une bonne idée. Je suis pas fan du rendu final en fait. Mais ça c'est moi. Ça c'est plus moi. Je pense que c'est plus moi. Je sais pas pour vous, mais voilà, je suis pas fan. Je trouve que c'est une bonne idée, mais je suis pas fan du résultat final. Et pourtant, c'est plutôt réussi, hein, mais voilà. Et enfin, Nobi Nobi, pour moi, Nobi Nobi, alors je sais, personne n'est d'accord avec moi, donc du coup, c'est sûrement moi qui ai tort, mais Nobi Nobi, pour moi, c'est les bouquins pour enfants. Je vois pas ce que les mangas pour ados font dans Nobi Nobi. Des mangas pour enfants, je comprends, du chi, vous voyez, ce genre de choses. Mais, enfin voilà, Nobi Nobi, ça a toujours été des beaux livres cartonnés pour enfants. Pourquoi commencer à faire du manga pour ados? C'est pas cohérent, c'est Pika qui fait des mangas pour ados. Sachant que Nobi et Pika, c'est la même chose. Enfin bref. Donc, plein de choses qui ne vont pas, qui ont fait que je n'ai pas eu envie de commencer Shine tout de suite, et j'ai attendu vraiment là, très récemment, parce que je savais qu'il était excellent, donc c'est vraiment de la bouderie de ma part, de ne pas l'avoir acheté, et que ça y est, le mal est réparé, mais sérieux aussi. Oui, c'est Glénat, mais c'était juste pour donner un exemple de manga enfant. Donc voilà, donc plein de choses qui font que chez Nobi Nobi, ça ne donne pas envie d'acheter leur manga parce que c'est pas cohérent, et c'est là où tu te rends compte que c'est hyper important finalement, pour un éditeur, d'être cohérent, d'avoir une ligne éditoriale, de faire les choses de façon pertinente, donc et de façon générale, c'est très mal pris quand vous mégenrez un manga, enfin sérieusement. Non, faut pas utiliser le terme mégenré pour ça, mais voilà, bref. Donc, on va pas reprendre le cours normal de l'émission. Mais acheter Shine, il est vraiment très bon. Donc on parlait, attention, ça va devenir blanc. On parlait donc de mois de mai avec My Ball. Donc My Ball, si vous ne l'avez pas acheté, il est très très fun. Il est ecchi et fun, et moi j'aime bien le ecchi et fun. Versailles of the Dead chez Kana, je l'ai essayé. Mais je pense que l'autre, qu'est-ce qu'il a fumé l'auteur là? C'est psychédélique, je n'ai pas compris Versailles of the Dead, ça fait partie aussi des piles de... Non, pas pour moi, merci, on verra plus tard. Celui-là, on va pas en parler parce que du coup, c'est mon préféré. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre de vraiment bien? Pareil, chez Akata, Stand By Me, Love Me Later, je ne l'ai pas vu passer. Je crois que j'ai la moitié des Akata à rattraper. Parce que tellement je les ai loupés. Alors par contre, j'ai eu La Vie Devant Toi, pareil chez Akata, parce qu'après, je n'ai que du... Ouais, non, après, j'ai rien de bien. Chez Akata, donc, il y a eu... Ouais, My Balls. J'aime ça, j'aime bien. La Vie Devant Toi de chez Akata, c'est autobiographique. Je l'ai eu, j'en ai pas trop parlé. Bon, déjà parce que c'est un immense pavé, très long à lire. Et il m'a bien pris 2 semaines à lire. Et donc du coup, au moment où je l'ai terminé en me disant... c'était déjà bien passé, en fait, comme sortie. Donc du coup, mais je me suis dit, j'y reviendrai plus tard. Et trop difficile, hein, trop difficile à expliquer. Je suis passée à côté. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc non, mon préféré, je ne l'ai pas non plus en les mains parce que lui aussi. Moi j'ai le tome 2 parce que j'ai prêté le tome 1. C'est effectivement Kaze-san Beljo. J'aime bien parce qu'à chaque fois que je dis c'est quoi mon préféré, quelqu'un l'a déjà cité. Donc comme quoi c'est pas mes préférés qu'à moi, votre aussi. Oui, il m'en manque beaucoup chez Akata en ce moment. C'est l'Akata. Seima, est-ce qu'on aura un stream sans une blague de Seima un jour? Je ne sais pas. Tu nous manquerais si c'était pas le cas. Je m'en fous partout. Donc,
Kazé-san, Belle de jour, je ne vais pas en dire beaucoup de choses. Parce que y a pas grand chose à dire. Non, c'est pas ça, mais en fait, alors c'est une série Yuri, qui est chez Taifu Yuri d'ailleurs, au passage, qui est adorable, super mignonne. Vous voyez, comparé, vous étiez beaucoup dans le chat, vous étiez beaucoup sur Bloom Into You. Je trouve que Kazé-san, mais il défonce tellement Bloom Into You. Il est super frais, il est mignon comme il faut, alors, je suis pas fan parce qu'il change d'histoire, en fait, au bout d'un moment, c'est pas toujours les mêmes, mais bon, c'est pas très grave. Saïma qui nous dit, les streams jeux vidéo, je suis pas là. Bah oui, bah tu manques, tu vois, voilà, tu devrais être là pendant... Il y a Chocho, mon padawan. Ah oui, il essaye. Il essaye de faire des blagues, Chocho aussi. Ah, elles sont pas mal, hein. Il me juge, là. Donc Kazé-san est Belle de jour. Alors ça change de... En fait, c'est la série, c'est Kazé-san. Et le titre change à chaque fois parce que c'est pas toujours les mêmes chips, c'est pas les mêmes couples, etc. Mais c'est... Voilà. Je le trouve vraiment meilleur. Et ça a été une très belle découverte de série. Et de toute façon, on a bien remarqué qu'il n'y avait pas eu grand-chose de bien sur ce mois de mai. Donc j'ai pas beaucoup de choses à dire sur Kazé-san, à part allez-y, foncez, c'est mimi comme tout... c'est c'est choupi, ça fait battre votre cœur, voilà, c'est une très belle romance entre filles. Allez-y, j'ai pas d'autres mots à dire que ça pour donc Kazé-san. Ouais, alors Octave, voilà, c'est pas l'ambiance, hein. Kazé-san, c'est vraiment mignon, c'est mignon, bonne humeur. Octave et Bloom Into You, c'est déprimant. Après, j'aime bien parfois, mais c'est déprimant quand même. Donc ça, c'était pour le mois de mai. J'avais dit que je passerais très vite sur Kazé-san, et on a encore d'autres à voir, nous ne sommes qu'au mois de mai. En juin, qu'est-ce qu'on a eu en juin en nouveauté? Ah, en juin, il y a eu plein de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a Japan Expo. Et donc du coup, ça y va sur les sorties. Du coup, on a eu... Ah, mais voilà pourquoi j'étais sur Métamorphose chez Akata. Non, c'est BL Métamorphose chez Kiun que je dois acheter, qui paraît qu'il est extraordinaire. Enfin, je regarde le Métamorphose d'Akata et sur le roman, est tiré du roman en fait. La Métamorphose. Ne me demandez pas l'auteur, je l'ai oublié. Qu'est-ce qu'on a eu de bien? Non, je ne parlerai pas des énièmes shoujo classiques. Kemono Incident chez Kurokawa a fait pas mal de bruit quand il est sorti. Idem chez... On a eu quoi là? Ah bah ça c'est mon préféré. On a eu Divine chez Pika, on l'avait chroniqué dans Mangaka, il était pas trop mal, mais je me souviens... Ah oui, c'est par l'auteur de, je crois, l'Atelier des sorciers, il me semble, ou en tout cas un auteur connu, enfin auteur de quelqu'un qui a déjà sorti quelque chose chez nous. Chez Pika, il y a mon Colloque d'enfer, qui est pas mal du tout aussi, en shoujo c'est pas classique, parce qu'il en faut. Beaucoup de Sword Art Online, et... Ah oui, non, ça c'est pas ici. Non, parce que dans ma liste, du coup, j'ai un petit peu plein de choses. Et encore des Akata que j'ai loupés. Mais parfois, je me dis, pourtant, j'adore Akata, mais comment je fais pour louper leur titre? Alors que, en général, j'aime tout. Il y a ces nuances entre nous qui étaient sorties aussi chez Akata au mois de juin. Donc, j'aime bien, c'est Foua, Kazé-san. Oui, je trouve aussi c'est Foua. Ouais, et BL Métamorphose, faut vraiment que j'aille me l'acheter. Pareil, je pense que BL Métamorphose aurait... Non, est-ce qu'il aurait vaincu mon préféré? Non, il aurait pas pu vaincre mon préféré du mois de juin. C'est pas possible. Rien n'aurait pu. Et vous le connaissez bien, mon préféré du mois de juin, parce que j'en ai parlé la dernière fois. Parce que le tome 4 venait de sortir. Je l'ai triste, personne me l'a sorti dans le chat pour l'instant. Allez, faites un effort. Infirmière, médecin, check me up, évidemment. Bon, comme j'en ai parlé, reparlé et reparlé dans le... Voilà, pour dire que c'était génial, incroyable, super, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Ouais, alors ça marche avec Château, hein, le fait de dire 4 fois le nom de l'éditeur pour qu'il se pointe. Mais effectivement, Akata, je suis désolée, cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé. On s'est loupé. Pourtant, d'habitude, j'aime bien ce que vous faites, donc en plus, je vois les titres, hein, ça a l'air bien. Je sais pas. C'est raté. Parce que voilà, on parle d'une ligne éditoriale. La ligne éditoriale d'Akata est parfaite pour moi. C'est exactement ce que j'aime. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il sort quelque chose, j'y vais à peu près les yeux fermés, parce que je sais que c'est des titres qui me touchent. Je suis le public pour Akata, clairement.
c'était devenu un running gag dans MangaCast, parce qu'ils disaient quand on parlait trop d'Akata, je leur avais fait un tableau en leur disant je parle d'un Akata tous les 2 MangaCast à peu près, sans faire exprès, hein, c'est vraiment parce que c'est la bonne com pour moi. Et le jour où je leur ai dit, mais vous savez combien on parle de Pika et de Kana? Je crois qu'on avait fait le calcul, il y avait genre 4 Kana, 5 Pika et 1 Akata. J'ai dit, il faut arrêter. Arrêtez de croire qu'on parle beaucoup d'eux. Comparé aux autres, c'est une miette. Donc, et d'ailleurs, voilà, Kazé. Encore un éditeur que l'on parle beaucoup. Check Me Out, donc je l'ai dit, je vais pas en parler beaucoup parce que je me suis très étendue dessus, c'est dans un stream récent, on va dire, surtout. Mais Check Me Up, voilà, c'est de l'auteur, c'est de Maki Enjoji. Maki Enjoji, la grande prêtresse du shoujo, avec notamment Happy Mariage et beaucoup d'autres. Donc, vous aimez les romances, vous aimez l'eau de rose, achetez tous les mangas de Maki Enjoji. Vous pouvez y aller, les yeux fermés, c'est de la bonne cam. Allez-y, 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 voilà. Et dans Check Me Up, donc c'est l'histoire d'une infirmière qui est ici, qui tombe amoureuse d'un médecin qui est là, et elle le retrouve 5 ans plus tard, parce qu'ils se sont rencontrés par hasard dans la rue, parce qu'elle aidait une vieille dame. Elle décide de devenir infirmière parce qu'elle tombe amoureuse de lui. Oh, merci pour le follow, Tatou Kilan. Et du coup, voilà, elle fait des études. Au bout de 5 ans, elle se pointe, elle dit vous êtes l'amour de ma vie, épousez-moi à peu de choses près. Et lui, il lui dit mais t'es complètement con, ma fille, t'as fait des études juste parce que on s'était rencontrés une fois il y a 5 ans. Non mais t'es taré. Voilà, bonne ambiance, super marrant. Donc je voulais... Fab qui dit t'es plus chez Mangaka avec ses détos, c'est pour ça que tu les as. C'est pour ça que je zappe Akata. Non, même pas, non, bah non, d'autant que maintenant que j'ai cette émission et ce stream, je fais très attention à l'intégralité des sorties. Parce qu'avant, je disais, je n'en choisissais qu'une. Donc c'était facile pour moi de dire, je prends n'importe laquelle et on s'en fout. C'est-à-dire que je prenais vraiment au pifomètre, je voulais pas favoriser un truc plus qu'un autre. Après, il y avait des Akata dans lesquels je voulais vraiment parler, pour des thèmes ou autres. Mais en général, je prenais vraiment au pif. Maintenant, je dois choisir. Et je vois que Ninfae, ses recettes, a suivi mes conseils et se l'est mis sous le sapin. C'est une excellente. Tu me diras ce que t'en as pensé, mais vraiment, c'est de la bonne cam, quoi. Je veux dire, c'est hyper efficace. Maki Enjoji, c'est... Quand on zappe Akata, c'est Zapata. Saima est en grande forme. On sent que c'est Noël demain. Il y a la promotion sur les blagues. Tiens, et j'en profite, même si tu viens de changer la scène, Kazé-san, c'est fini en 5 tomes. Ah, d'accord, une nouvelle série avec un tome, pour le moment, lui fait suite. Eh ben merci, Saima, je corrigerai mes fiches pour les prochaines fois, parce que je vais reparler de Kazé-san, je pense, quand on sortira les tomes 3 ou 4. Ah bah voilà, Nico, il a tout raté. Bon, t'as raté Check Me Up, ça va. Et avant, t'as raté Kazé-san. Ah, t'as raté Kazé-san, c'était triste. Donc voilà, Check Me Up, hein, on y va, 7 tomes, série terminée, c'est facile, c'est efficace, ça fait battre le cœur, parfois on en a besoin. Je sais pas pour vous, mais moi quand je lis des séries à l'eau de rose comme ça, de super romances, après, je suis dans un mood romantique à mort, vous voulez que vos copines ou vos copains soient super dans des moods romantiques, faites-leur lire des romances. Très efficace. Ça marche aussi avec le hentai, cela dit pas ça. Alors, ensuite, on va passer au mois suivant. Donc on était au mois de juin. Je l'ai dit, je n'ai pas fait les sorties de juillet et je n'ai pas fait les sorties d'août parce qu'il y avait quasi rien, et en tout cas rien que je n'ai lu. Donc du coup, je les ai... Et on va passer à septembre. Alors septembre, ce n'est pas le mois où j'ai commencé le stream, mais quand j'ai commencé en octobre, j'avais fait pas mal de news de septembre, donc sachez que il y avait... voilà. Il y a des choses dont j'ai déjà parlé dans les streams, c'est normal. En septembre, qu'est-ce qu'on a eu de bien en septembre? Il y a eu pas mal de trucs, si je me souviens bien. Bah, en septembre, souvent, c'est un bon mois. Alors déjà, voilà, blablabla. La malédiction de Loki chez Delcourt Tonkam, je ne l'ai pas lu, il paraît que c'est vachement bien. J'en ai entendu beaucoup de bien. Idem pour Quand Takagi me taquine, je crois même qu'il y a un animé qui est sorti chez Nobinobi. Alors, pareil, chez Nobinobi. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. On a eu chez Kana Heroine Game, pareil, pas mal de gens m'ont dit que c'était vraiment bien. Bon, je parle pas trop des sorties Soleil, parce que chaque fois que je vois les titres, je suis là, mon homme a tout faire chez Soleil. Non mais j'ai l'impression de vraiment... Bon, voilà, c'est un peu... Kurokawa a sorti sa nouvelle... son nouveau... comment on appelle ça? Collection sur les... Alors, je sais plus comment ils ont appelé ça, les cours aux sciences, si je me trompe pas.
ou en tout cas on découvre les philosophes, si je me trompe pas, c'est ainsi parlé, Zarathustra, etc. Ça me fait penser en fait aux collections Soleil. C'est Soleil qui avait sorti beaucoup de mangas sur la science. Il y en a bien que j'avais mis sur la gravité, Einstein, donc c'était vraiment pas mal du tout. On a eu, par exemple, Le Capital de Karl Marx, expliqué dans un manga avec Kurokawa, etc. Donc, moi, je suis complètement pour ces méthodes de travail qui consistent à utiliser les mangas comme source de lecture, en fait, d'apprentissage. Donc, je suis tout à fait pour. Chez Vega, donc Natsuko no Sake, qui a eu un très gros succès aussi. Je l'ai pas acheté non plus, mais il m'intéresse beaucoup. Qui parle du saké. Alors, ça, c'est comme les gouttes de Dieu. Je veux dire, tu parles de vin, tu parles de bouffe, tu parles de saké. Ça marche toujours très bien, je pense. Et pareil, ça apprend des choses sur comment on fait du saké et autres. Et je pense que c'est vraiment une bonne façon d'apprendre. Après, vous me dites. C'est également au mois de septembre que Panini s'est remis à... alors j'ai failli me mettre du coup dans le top de ce mois-ci, c'est Demon Slayer. On a eu la réédition de Panini qui s'est tout d'un coup réveillée, qui a eu un nouveau, je pense, rédacteur en chef, une nouvelle responsable de la ligne éditoriale de Panini. Donc, ça a l'air de pas trop mal se passer, on va voir si ça va continuer. Autre grosse nouveauté que j'ai loupée, New chez Pika. Pourtant, moi, dès que ça parle de nazis, je suis plutôt assez pour, surtout si on leur met sur la gueule. Voilà, bon, encore une fois, je peux pas tout acheter, parfois je rate des sorties, mais celui-là, je le regrette un peu, j'espère que je pourrai l'acheter un jour. Non, évidemment, je vais l'acheter, mais un petit peu plus tard, effectivement. On a eu les temps retrouvés chez Kyun, pareil, que je n'ai pas... Disons qu'en septembre, c'est la rentrée pour moi pour le boulot, et... Alors, le fameux Blooming to You, donc vous savez qu'il n'est pas dans ma sélection. Blooming to You est sorti en septembre dernier. Jeune Dragon recherche appartement est aussi sorti chez Soleil en septembre, et ça, il est plutôt fun, avec l'imprimerie des sorcières. C'est des trucs que j'aime bien. Alors, c'est pas mon préféré du mois de septembre, mais il y a Frankenstein Family, que j'ai beaucoup aimé, mais pareil, j'en ai parlé beaucoup dans les streams. Je trouve que vraiment Frankenstein Family, c'était le titre que j'aurais pas acheté et je regrette pas parce qu'il est vraiment bien. Je vais essayer de finir ce stream avec ma voix, mais on va y arriver. Salut Headboard of Canada. Ouais, je suis un petit peu en retard sur le chat, mais c'est parce que j'étais en train de regarder la page web parce que je n'ai pas pu tout faire sur le page web. Vous me comprenez, hein, vous avez tout compris. Voilà. Je vérifie juste les derniers messages. Mais voilà. Donc, donc Demon Slayer, c'était bien en septembre et pas en août. Et donc, du coup, c'est lequel le mien de préféré de septembre, mon top 1 de septembre? Parce que c'était très dur de choisir avec... Non, il est pas là, Saber. Tu peux aller chercher. On va chercher les lecteurs. C'était très dur de choisir avec Frankenstein Family, mais c'est quand même entre deux chez Akata. Alors, en blingue, j'ai pas loupé. Que j'ai vraiment hyper accroché. Donc c'est une série en 2 tomes terminés, les 2 tomes sont sortis. Alors Spay n'est pas là ce soir non plus, mais voilà, quand j'ai fait la fiche, je me suis dit, encore un manga de Spay. Entre deux, alors j'en ai pareil longuement parlé, parce que j'ai parlé du 1, j'ai parlé du 2, j'en ai parlé sur le blog, je vais pas m'étendre là-dessus. C'est un très chouette manga qui se passe en plusieurs années, sur l'évolution de 2 enfants, qui ont tous les deux des problèmes familiaux et qui ont tous les deux, au début en tout cas, le même effet qui est que la fille se comporte en garçon et le garçon se comporte comme une fille. Ça passe très vite, hein, ça c'est quelque chose qui va vraiment pas durer, mais c'est le point de démarrage qui fait qu'ils sentent qu'ils ont tous les deux finalement le même problème avec leurs parents, le même problème tout court, et que ça va les rapprocher, c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer et se connaître. Et après, on voit toute l'évolution. Voilà, parent toxique, hashtag parent toxique. Donc, n'hésitez pas à le lire. C'est un très chouette 2 tomes série, série en 2 tomes. De Kojira, qui a fait d'autres trucs très bien, puisque là, je crois qu'il y a une série en ligne qui sont en train de mettre exclusivement sur Internet, qui m'a l'air très bien aussi. C'est frais, c'est léger. C'est Emma qui dit oui, voilà. 2 tomes, ça se tente, effectivement. Et ça se passe, ce que j'aime bien, moi, c'est que voilà, on commence on commence au maternel, quoi, CP, et on finit au lycée. Même au-delà, je crois que du coup la série se termine au-delà. Et c'est pas évident parce que la première scène du manga, donc du premier tome, c'est elle qui est au lycée, qui se déclare à lui, et lui qui dit
ouais, mais en fait non, je t'ai toujours vu comme une amie. Et on revient au début, et là, pendant tous les 2 tomes, tu te dis, mais comment ça se fait qu'ils ne sont pas ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou pourquoi? Comment? Et donc cette question va rester en suspens pendant les 2 tomes. Et on y répond à la fin. Et tu te dis, ah... Voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment très très sympa, et que ça se lisait bien, et que c'était... c'est pas une romance, mais c'est émouvant, c'est une série émouvante. À quand la chronique de Ichi the Killer, me demande Headboard of Canada. Je sais que je suis une grande fan d'Ichi the Killer. Mais un jour peut-être que je ferai une sélection des mangas les plus malsains que j'ai pu lire. Ichi est en très 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 bonne place, je pense. Si c'est pas le premier. Et comme j'adore les trucs malsains, bah effectivement pour moi c'est de la bonne cam. Après je comprends que ce soit pas votre truc, hein. Encore une fois, ne jugeons pas les goûts des gens. S'il vous plaît, surtout les miens qui sont particulièrement pas dans la norme. Qu'est-ce qu'on a en octobre? En octobre, je compte sur vous pour me dire... alors j'ai enlevé mon verre parce qu'il y a mon préféré en dessous. Alors en octobre, on a eu les recettes légendaires de Dragon Ball. J'aime bien ce genre de jeu. Alors c'est pas du tout... c'est pas mon truc. J'avais acheté Astrono Geek, je crois. Je l'avais pas trouvé extraordinaire sur les recettes. Sensuel Dilemme, j'en ai parlé le stream dernier, donc qui est sorti chez Pika. On a eu aussi Persona 5... qui est sorti chez Manabook. On a eu... ouais, typiquement les mangas que j'achèterais pas. Une femme et la guerre chez Piqué. Enfin, les mangas assez anciens, j'ai du mal hein, quand même. Mon cancer couillon, j'en parlais, donc qui est sorti en octobre chez Pika. Pareil, je l'ai loupé, mais je pense que je vais me l'acheter après. L'excellent, il paraît, Aime ton prochain chez Akata. Alors celui-là, il me laisse complètement de marbre pour l'instant, parce que la couve et parce que l'histoire. Mais il paraît que ça... ouais, qu'il faut... enfin, c'est la jalousie à l'extrême, hein. Ça peut être intéressant, moi je pense que je pourrais être intéressée. Si vous... On m'a pas mal hypé en fait, en me disant, vraiment tu devrais, c'est plus complexe que... Enfin, c'est pas simple. Ah, je l'ai pas cité tout à l'heure, mais je crois que My Hero a commencé hein, en janvier aussi. Alors, le temps que nous serons ensemble a failli être mon préféré. Il aurait été mon préféré s'il n'y avait pas eu l'autre. Tant que nous serons ensemble chez Akata... est vraiment, vraiment c'est vraiment bien. Alors, Blue Phobia me tentait beaucoup, il est sorti chez Glénat, c'était un grand format. Grand format, ça a l'air d'être de la fantasy, ou plutôt de la science-fiction. Je suis hyper intéressée par Blue Phobia, ça fait plusieurs fois que je le vois dans les propositions qu'on me fait, dans les bibliothèques, des librairies, et je pense que je vais me laisser tenter, mais je sais pas encore, j'ai pas assez de recul. Bah, c'est surtout qu'il est grand, il coûte très cher. Il y a Frère Alloué que j'ai beaucoup aimé, j'en ai parlé sur le stream aussi, chez Delcourt Akata, Delcourt Sankam, je vais y arriver. Je pense que j'achèterai la suite d'ailleurs, hein, il était vraiment bien. Voilà, à peu près, il y a eu pas mal de choses en octobre qui étaient pas mal. Ah mais, alors à chaque fois je parle pas des romans non plus, hein, mais sachez que j'achète aussi parfois des romans. Et mon dernier était... voilà. Et il y a aussi Sorcier en formation qui avait l'air super cute et cool. Donc ça, c'est... Et ben voilà, mon titre a été cité. Non mais je m'en doutais bien. Hein, je vous connais, vous aimez bien les mêmes trucs que moi finalement. Mais je vois que Aime ton prochain, ouais, il a été pas mal aimé. Trop trash pour moi de me dire en trop tradi. Ah ouais, mais ça j'avais compris qu'il était très trash. Du coup, je sais pas ce qui... Ouais, est-ce qu'il vaut vraiment le coup ou pas? Je crois que je vais peut-être me laisser tenter par l'emprunter à quelqu'un pour être certaine que c'est quelque chose que je vais apprécier. Et c'est Sakilo qui me dit « Ah, pas trop aimé Blue Phobia, c'est joli, mais au-delà de ça... » Ah bah tu vois, c'est le sentiment qui me donnait... effectivement. Ouais, Mythochon, j'en ai pas parlé parce que... voilà. Ils sont où tes chats? Alors, vous le savez pas, mais à chaque stream, en fait, j'ai un chat qui est juste là. Là. Littéralement là. Et il veut pas approcher plus. Il comprend en fait que je suis en train de vous parler, donc du coup il squatte. Et il y en a un dans le carton, évidemment. La Reine des Neiges et les 5 éclats. Donc non, alors il est facile, hein, bah pareil, alors j'en ai parlé du tome 1, j'ai parlé du tome 2, et donc évidemment, voilà, mon best-of de octobre, ça va être Sexy Cosplay Doll. Je pense que si vous suivez mon stream, j'ai pas besoin de m'étendre sur la question, ou sinon je vous laisse revoir les streams précédents. J'ai aussi l'article sur le blog, hein, n'hésitez pas à lire le blog et à passer de temps en temps. Sexy Cosplay Doll, il est exceptionnel, je pense que c'est le numéro 2 de cette année pour moi. Graphiquement excellent, très bon scénario, bonne mentalité, parle de cosplay, ecchi juste qu'il faut. Il a vraiment la recette parfaite
du manga qui marche. Et le tome 2 est aussi excellent, donc allez, go sous le sapin celui-là, il plaira. Et alors je rappelle qu'il est légèrement ecchi, donc à ne pas mettre entre toutes les mains. Je vous laisse voir, mais voilà. Après c'est légèrement ecchi, c'est pas non plus. Enfin pour l'instant en tout cas, on en est au plan culotte quoi, voilà à peu près. Mais toujours dans un certain respect, donc j'apprécie beaucoup. Mais il y a de la poitrine. Ah oui, il y a de la poitrine boing boing. Ça y va. Bah, il faut bien qu'elle change, la petite demoiselle. Et je rappelle, donc l'histoire, hein, c'est l'histoire de Marine, qui est la fille la plus populaire du lycée, et qui va se mettre... comment dirais-je elle va parler pour la première fois à Wakana. Wakana, c'est un collègue, enfin c'est pas un collègue, c'est un camarade de classe, et lui, il fait des poupées kokeshi, il dessine, enfin il peint des poupées kokeshi, leur fait leurs vêtements, etc. Et c'est un art traditionnel japonais, et il est très introverti par rapport à tout ça, il ose pas en parler. Et par le plus grand des hasards, elle va découvrir qu'il fait ces poupées-là, et elle rêve de faire le cosplay d'un personnage de jeu érotique. Elle dit, ah là là. Et donc, du coup, c'est super drôle parce que rien que le nom du jeu est juste génial. Et donc, lui, il accepte de faire le cosplay pour elle lui prête le jeu, etc. Donc, il faut bien se rappeler que, voilà, c'est un personnage issu. Voilà, ça c'est la scène où elle lui dit, je veux faire le personnage de Shizuku Kuroe de Sexy Miracle Life 2, l'Académie pour filles, la Vierge fidèle et les demoiselles du club de masochisme. Ça c'est le nom du jeu. Voilà, c'est génial. Salut Riki no Kage. C'est vraiment le manga, je vous dis, moi c'est mon deuxième, dans mon top de l'année, c'est mon deuxième de proche. Malheureusement le prochain tome n'est pas encore annoncé. Il n'y a que 4 tomes sortis au Japon. Je pense que l'on va attendre longtemps pour avoir la suite. 8 Birds of Canada qui me demande, au fait Marcy, est-ce que tu vas à Angoulême? Normalement je ne vais pas à Angoulême. Habituellement je ne vais pas à Angoulême, ça devrait traduire comme ça. Tout dépendra de l'activité du stream, tout dépendra si je vais arriver à faire des partenariats intéressants. Si j'en fais, si je peux avoir des interviews, alors je me déplace, évidemment. Si je n'ai rien, ça va être compliqué. C'est-à-dire que juste y aller pour le plaisir d'y aller, ça vaut peut-être pas l'investissement pour moi. Faut savoir que bon bah forcément si j'y vais, j'emmène ma fille avec moi. Et aussi si j'y vais, faut que je prenne des jours off et tout ça. Ah, réabonnement, salut, merci Rikanokage. Alors juste petite parenthèse, j'ai lu, j'utilise mon téléphone pour voir vos trucs. J'ai vu qu'il y avait parfois des messages vocaux avec les abonnements. Je regarderai comment faire pour qu'ils s'affichent et que ça s'entende. Parce que là, je crois que c'était toi, Doko, qui les avait essayés, et il n'y avait pas. Et donc du coup, je regarderai comment faire pour que les messages s'affichent quand vous vous abonnez. Mais sympa d'avoir offert, je crois que c'est Doko qui a offert un abonnement. Ah, il a offert l'abonnement à Nico Nico. Sympa. Eric Inokage qui s'est rabonné. Mais vraiment, encore merci pour les abonnements, c'est au-delà de toute espérance, je pense, de quelqu'un qui produit du contenu comme moi, de se dire qu'il y a des gens qui nous soutiennent financièrement, c'est toujours un peu waouh. Je m'y ferai jamais, je pense. Faut savoir que j'ai eu un site web qui a été numéro 1 pendant très longtemps sur internet, et je n'ai jamais mis de publicité parce que j'ai jamais osé. Faire de l'argent sur des choses qu'on aime, c'est très compliqué pour moi. Donc, voilà. Donc, merci. Je sais pas comment le prendre. Mais merci. Faut juste dire merci en fait, faut pas se poser de questions. Ah non, je vais pas tout de suite vous parler du prochain, donc on arrive quasiment à la fin, puisqu'on arrive sur les mois de novembre et décembre. Sadoko qui dit, on s'est perdu un soir ici, puis on est resté. Oh, c'est gentil ça. Mais vous êtes tous adorables. Avec qui je discutais déjà du succès de la chaîne, si jamais il y avait... Ah oui. Où j'avais dit... C'est sympa aujourd'hui, c'est même super sympa, parce que je vous connais tous, on a le temps de discuter ensemble, j'ai le temps de lire le chat, j'ai le temps d'interagir, j'ai le temps de tout ça. J'espère vraiment ne jamais être trop connue, j'espère vraiment ne pas avoir un immense succès, parce que je perdrais ça, et donc ça me saoulerait. J'aime bien la relation que j'ai, et donc j'espère que cette chaîne va grandir, mais atteindre une limite qu'elle ne dépassera jamais. C'est ce que je souhaite moi pour le futur. On aura l'occasion d'en reparler du futur de la chaîne dans la prochaine émission. Donc soyez là lundi prochain, parce qu'il va continuer. On va en reparler un petit peu de tout ça.
Mais en tout cas, il y a pas mal d'évolutions que je souhaite faire pour la chaîne. Encore une fois, j'espère que ça va grandir, j'espère qu'il y aura de nouveaux abonnements, j'espère que le soir, il y a toujours plus de monde, etc. Mais j'espère qu'il y aura une limite, voilà. Et donc merci d'être parmi les premiers. Vous êtes les premiers dans cette chaîne, vous êtes les premiers à m'avoir suivi, à m'avoir soutenu, et donc... Tomo arigato gozaimasu. Merci beaucoup. Ok, on passe à la suite, avant que je me mette à pleurer. On passe au mois de novembre. Attention, éclairage, génial. Ah oui, hein, c'est dans mes... Ça sera pas sous le sapin, mais c'est dans mes idées de l'année prochaine. Je vais investir dans du matériel, au moins de lumière. Parce que là, en fait, la webcam, elle est pas suffisante. Je pensais qu'elle serait suffisante, mais elle l'est pas. Donc il y a encore un petit peu voilà, je dois encore travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce qui est sorti en novembre? Bon, il y a plein d'IDP. Je veux manger ton Pocréas. Alors, pour l'instant, moi, ça m'a pas emballé. Le tome 1 est plein de promesses. Donc, du coup, je pense qu'il faut le lire avec le tome 2, puisqu'il n'y a que 2 tomes. Il y a le roman, j'ai pas lu le roman encore. Et il y a l'animé qui, par contre, je pense qu'en animé, ça va vraiment tout déchirer. On a les Chaventures de Tai Mamisu. J'en ai parlé aussi dans les streams. Ça marche très bien pour les enfants, mais j'en ferai pas un top, ça c'est clair. Il y a eu les coffrets pour Noël. On a eu non, les coffrets, mon top, on va pas en parler tout de suite. Qu'est-ce que il faut aller loin, dis donc, il faut aller à mi-novembre pour tomber sur les cours aux sciences avec Aphorisme et la sagesse dans la vie et le capitalisme avec Werner Sombart. Bah dis donc. Il y a le one-shot Akata avec toi d'Akata, je mets du Akata partout. Avec toi d'Akata, j'en avais parlé, il était super choupi. Vraiment très très bon. Pareil, le sujet c'est parents toxiques. Ça on dirait pas comme ça. Ils le vendent un peu comme si c'était une histoire de chat. C'est un peu une histoire de chat et c'est beaucoup une histoire de famille quand même. Mais pourquoi pas. Mais, alors il y a eu les 2 Ototo qui sont sortis, qui sont... Alors j'hésitais à le mettre dans le top. Mystical Beast Investigator, qui était vraiment chouette. Vraiment. Et un monde transformé, celui-là aussi. C'était 2 belles claques. Bah là, typiquement, je suis ravie de les avoir pris parce que vraiment... Ouais, c'est... Je sais pas, Ototo, là, où ils sont défoncés. Ils ont sorti 2 titres qui étaient exceptionnels, très différents des uns des autres. Chapeau. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a Fruit Basket Another, le tome intégral, où on ne compte pas. Et, Citrus Plus, le tome 1, donc je parlerai de Citrus un petit peu plus tard, promis, je ne vous oublie pas. Chez Chateau, on a eu Don't Call Me Magical Girl, on en a parlé sur le chat. C'est pas dans mon top parce que je pense que le tome 1 est trop brouillon encore, j'attends vraiment beaucoup du tome 2 et la suite en fait. Mais pareil, plein de promesses. Et moi en général, des mangas qui me donnent plein de promesses, dès le tome 1, j'en ai pas tant que ça, donc c'est plutôt pas mal. Un petit ami trop parfait, j'en ai parlé, c'est sorti chez Kana, c'est pas mal sans plus pour l'instant, mais... J'avais peur que ce soit un titre encore sur un petit ami abusif, et en fait, ça casse tous les codes, justement, de l'ami, enfin, du petit ami trop abusif, on va dire. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, même si je trouve que le sujet est vraiment borderline. Pardon. Je viens de voir que le Black Block, ça avait ressorti la Blue Girl. Pardon. Il y a eu Divine Meteor chez Komiku, j'en ai parlé, je l'ai trouvé génial. Je le mettrai pas dans un top parce que je pense qu'il a pas le niveau, mais vraiment, quelle bonne lecture Divine Meteor. Je me marre bien sur ce truc. Ainsi que Le Patron. Alors, Le Patron est une copine, c'était vraiment mon deuxième préféré de ce mois-ci, chez Komiku, de l'auteur de L'Enfant et le Maudit. Très chouette. Dommage, c'est un one-shot. Du coup, comme c'est un one-shot, ben... Voilà, je râle. Oui, la Blue Girl, Selma, tu connais pas la Blue Girl? Oui, It is 1993 all over again, c'est ça. Je veux dire, la Blue Girl, ah oui, alors si vous connaissez pas la Blue Girl, c'est un manga hentai qui est sorti dans les années 90, qui était très 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 connu à l'époque, enfin voilà, donc c'était... Voilà, c'est... c'était drôle. Alors, et voilà, et donc TCA Kilo, mais TCA Kilo, il a tout deviné encore, hein, le manga de Naban dont j'ai oublié le nom mais qui a l'air sympa. Le manga de Naban dont tu as oublié le nom, c'est Demande à Modigliani. Et c'est mon top de mois de novembre de 2019. Et pourtant, il avait rien pour me plaire celui-là aussi. Parce que... parce que le style graphique est super bizarre. Il est pas beau, alors, clairement, je peux pas dire que les visages sont pas beaux, c'est vraiment très particulier, et pourtant l'ensemble est magnifique. Ça veut rien dire. Ouais, son style graphique est super bizarre, c'est-à-dire qu'elle sait pas du tout dessiner les yeux, mais c'est la seule chose qu'elle ne sait pas dessiner. Et les cheveux aussi. Donc les cheveux et les yeux, on va oublier, mais le reste,
le reste, les mains, les décors, la mise en page, tout est super impressionnant en termes de visuel. Mais il faut qu'elle arrête les yeux et les cheveux en fait. Du coup, il faut qu'elle mette des masques à ces personnages et ça passera mieux. Bienvenue à Modigliani, c'est l'histoire de 3 héros qui sont en école d'art. Tu sens légèrement le côté autobiographique, je pense. Hein. Parce que quand tu lis le manga, elle a fait de l'art, cette autrice. Autrice je me demande à chaque fois. Ikue, oui. Donc, elle a fait de l'art, c'est évident. C'est, je veux dire... Ça transpire dans ses pages, et dans l'histoire, tout ça, ça parle d'art, etc. Mais en fait, c'est super facile à lire, c'est très agréable, donc c'est des petites histoires sur chaque héros à chaque fois, sur leur perception par rapport à l'art, sur qu'est-ce que l'art, et voilà. Et moi qui suis pas du tout dans l'art, et ben ça m'a beaucoup touché. Touché dans le sens où ça m'a intéressé. Émotionnellement, c'est pas... ça va. Mais ouais, non, il m'a beaucoup... ouais, il y a une approche sur l'art que je connais pas, parce que je suis pas artiste. Et donc du coup, ça m'a fait découvrir tout un monde que je connais pas. Encore une fois, non seulement je ne suis pas artiste, mais j'ai pas beaucoup d'amis artistes. Enfin, quelques-uns, mais pas beaucoup. Oui, j'ai mon n'est-ce pas, l'esprit de Noël est là aujourd'hui. Je vous montre pas mon sapin, mais l'esprit est là. Donc, Demande à Modigliani, c'est le premier titre de Naban. Naban, c'est un nouvel éditeur de cette année. Donc bravo à eux, bravo pour ce début en fanfare, puisque ce manga a eu beaucoup de succès. J'ai eu beaucoup de belles critiques à son sujet. Il vaut un peu cher, il vaut 10,90€, mais c'est un grand format, donc effectivement, je pense que ça se comprend et ça les vaut. Et pourtant, j'avais un petit doute, mais oui, c'est ça, c'est une couverture cartonnée. On est sur du classique, mais c'est le format en fait. Hein, si vous, j'ai failli vous montrer mon top. Voilà, si vous voulez vous demander, on est, voilà, il y a plus à manger, il y a plus sur les côtés là, il y a plus sur les côtés là. Donc voilà. Je vous montre pas mon sapin. Heureusement que tu es une dame. Saïma, ta remarque arrive à pic parce que j'ai lu un article sur tout un collectif en France qui trouvait que le sapin était une représentation masculine érectile. J'ai fait non, c'est un sapin. Pardon. Voilà. Andro tradi, je suis obligée de valider tes messages quand je dois. Voilà, quand je dois valider ces messages, c'est qu'elle veut dire des choses bizarres. Voilà, donc Demande à Modigliani, je vous le recommande vraiment, je pense que c'est une très chouette série, encore une fois le style graphique est... oui, bon, voilà, il est discutable, on dira, mais l'ensemble... En fait, c'est comme la couve. Vous voyez bien qu'au visage, c'est pas terrible, mais l'ensemble de la couve, elle dépote. C'est une belle couve, ça, quand même. Enfin, les couleurs, plein de trucs. Voilà. Allez-y. Et on arrive à la fin de l'année. Non, le logo est moche. Ouais, alors j'avoue, je suis pas fan du logo non plus. Fallait appeler Spade. C'est Spade qui l'a fait? Non, j'espère que non. Ouais, je suis pas fan du... Ouais, je trouve le logo très... Bah, voilà. Ça, c'est ce que moi j'aurais fait. Si c'est mon niveau, c'est que c'est pas fifou. Mais après, c'est une première œuvre. C'est le début. On fait des erreurs au début. C'était pas une sculpture contemporaine qui était censée être un sapin qui ressemble au Seiba. Oui, si. Non, alors non, mais tu chercheras, bref. Mais ouais. En tout cas, mois de décembre. Ah putain, je dois autoriser tous vos mots, là. Qu'est-ce qui... Alors j'aime bien parce que c'est pronostic qui a été Doko. T'as voulu dire pronostic, il est ben... Je ne sais pas pourquoi, mais il aime pas prono, mais je pense qu'il pense que tu veux dire porno et que t'essaies de contourner. Le mot bot, il me fait, t'es sûr qu'il veut dire prono et pas pornostic? Hein? Voilà. Hein, c'est bizarre, hein? Les limites du bot automatique pour la censure. Ok, donc on arrive en décembre. En décembre, il n'y a pas eu grand-chose. Parce qu'il n'y a pas grand-chose en décembre en général. Il y a évidemment mon préféré, mais voilà, bah oui, bah ça va être tout, hein. Parce qu'après, on est sur du Nihoniba avec Désir d'obéir. Il y a eu Kill It or Kill, je l'ai loupé parce que je l'ai pas trouvé. C'était le titre de Komiku que je voulais parler, mais pas trouvé. Il y a eu Octave, comme je dis, c'est pas... Hein. Nihoniba a sorti Vivi Noni, mais je vous avais dit qu'on parlerait pas de hentai, et c'est à peu près tout. Ah, et Black Box a sorti Kula, l'esprit de Dracula. Alors je vous avouerai que Black Box, ils sortent tellement de trucs, à chaque fois je me dis, mais c'est vraiment sorti, parce qu'ils ont tellement de sorties, qu'à chaque fois je me dis, mais ils sortent tout ça, vous êtes sûr? Sans compter le fait que c'est un peu difficile à trouver. Bon, bref, voilà. Ça y est, c'est parti. C'est parti, un sucette, là, le chat, je sens bien. Alors,
c'est quoi le top de décembre? Bah évidemment, hein, avec si peu de sorties, ça va être Samurai 8. Alors c'est un choix par défaut, et à la fois, il est du niveau de tous les autres. C'est-à-dire que Samurai 8, alors j'en ai parlé donc le dernier stream puisqu'il vient de sortir, je l'ai trouvé très bon. Ah oui, d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit, mais alors au final, t'as aimé Samurai 8 ou pas? Parce que selon ta chronique, on n'est pas sûr. Bah moi honnêtement j'ai beaucoup aimé, je pense qu'il y a plein de possibilités, ça pareil, il y a plein de promesses, ça reste du Kishimoto, ça peut pas être mauvais, je veux dire il a quand même fait Naruto, c'était pas naze quand même. Donc moi j'ai... Oui il y a des gens qui se demandent si c'était... est-ce que c'est un fait que ça va s'arrêter? Bon, j'espère que c'est un fait parce que... Vraiment, je le trouve bien, je trouve qu'il y a plein de personnages quand j'ai envie de savoir la suite, j'ai hâte de voir le 3. En fait j'ai l'impression d'avoir lu une longue intro, qui m'a plutôt... qui m'a pas hypé, mais qui a... Bah, t'as mon intérêt, oui, y a pas de souci. Donc, voilà. C'est pas un fait que c'est un four. Ah, bah ça c'est bien possible. Je saurais pas vous dire. Après, moi j'aime des titres qui ont fait des fours, et à la fois, j'aime pas des choses qui ont très bien marché. Je pense pas qu'il faut... Enfin, on va dire que je regarde pas trop ce que les gens ont aimé ou pas aimé pour me dire que c'est un bon titre ou pas. Donc en gros, Samurai 8, moi, au final, je l'ai bien aimé. Je pense que ça a été une lecture agréable, avec des personnages agréables. Bon, le tome 1 est un peu fouillis, mais le tome 2 se rattrape entièrement. J'ai bien aimé le chat, j'ai bien aimé en fait le postulat, l'histoire de base. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est dans un monde un peu futuriste, un peu space opéra. Et il y a des... je vais dire, il y a des ninjas. Non, c'est pas Naruto. Il y a des samouraïs. Et donc le héros, en fait, est un jeune garçon qui est malade chétif et qui va se révéler être devenir un grand samouraï de l'histoire. Très 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 grosso modo résumé. Au début, voilà, au début c'est un jeune garçon tout chétif. Et en fait, il doit mourir pour devenir un samouraï. Donc il meurt en se sacrifiant pour sauver son père. Et il renaît en tant que samouraï, hyper fort, guéri de tout, etc. Et il va s'entraîner avec le samouraï chat que l'on voit sur la couverture, qui en fait n'est pas du tout un chat mais un chien. Pourquoi? Parce qu'en fait quand on devient un samouraï, on devient avec un corps pas cybernétique mais pas loin. On devient un cyborg. Donc du coup, voilà pourquoi d'ailleurs il guérit, hein, parce que son corps est devenu celui d'un cyborg. Voilà un petit peu pour l'histoire. Et donc il y a une grande quête astrale, puisque tout se passe dans plusieurs galaxies, plusieurs planètes. Là on est plutôt sur le côté Dragon Ball, plusieurs planètes, etc. D'ailleurs je trouve qu'il y a beaucoup de dans l'univers, à part les samouraïs, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances avec Dragon Ball sur... ça ressemble pas très moderne. C'est-à-dire, tu regardes la planète dans Dragon Ball, il n'a pas l'air très moderne, et à la fois hyper moderne. C'est-à-dire que ils vivent dans des maisons qui littéralement sont des espèces de blocs de ciment en un pack, et à la fois, ils te mettent une moto dans une capsule. Voilà, donc c'est le côté... Il y a des personnages comme Sangoku qui grandissent dans les montagnes, et à la fois, il y a les 7 boules de cristal. Voilà, donc c'est ce côté un peu... je le retrouve dans Samurai X, c'est-à-dire que c'est le monde de Naruto, en fait, mais avec des éléments excessivement futuristes. Voilà, donc moi j'ai bien aimé ce mélange-là, j'ai bien aimé plein de choses. Si ça fait un four, eh ben ça fait un four, mais n'hésitez pas. Alors, je vais lire un peu le chat parce que du coup je vois que... Chez Black Box, oui, il y a Moonlost, ah bah écoute, je regarderai peut-être. Et alors attendez... Ah oui, bon, ça parle de Black Box, ouais. Ouais, alors il y a ça aussi. Tout le monde s'engueule avec Jet Black. Je le dirais. Non, ouais, Black Box, c'est ouais, il y a eu des pratiques que j'ai pas super appréciées. Il y a eu des choses de fait que je cautionne pas trop. Mais ça m'a pas empêché, par exemple, Komiku de continuer à lâcher leurs bouquins, alors que aussi ils ont fait des coups qui étaient pas super réglo dernièrement. J'essaie de passer outre, mais Black Box, je pense vraiment que c'est la facilité d'obtenir en fait leur titre qui me freine, c'est-à-dire que, en fait, j'en ai aucune idée de comment. Je suppose qu'ils ont un site et qu'il faut commander directement chez eux. C'est pas distribué nulle part, etc. Forcément, c'est un petit frein, d'autant que. Ah, salut Andro Tradi. Eh ben écoute, bonne fête à tous et à lundi prochain. Elle avait mis son message en avant, je sais pas comment elle a fait ça d'ailleurs. Donc ouais, donc Black Box, voilà, c'est surtout des questions de voilà, plein de choses diverses,
Et ah oui, et puis aussi, comme je dois faire un choix dans toutes les nouveautés qui sortent, souvent ce qui sort c'est du vieillot, et le vieillot et moi, on n'est pas super copains. Je dois reconnaître. Donc, voilà. T'inquiète pas, Edmonds of Canada, t'as raté les best-of des autres mois. Et ne t'inquiète pas, parce que tout ça se retrouve sur YouTube ce soir. Comme d'habitude, vous avez tous mes replays sur YouTube. Je les laisse pas uniquement sur Twitch, je les bascule sur YouTube tous les soirs. En général, c'est uploadé dans la nuit, le lendemain matin. J'en fais un tout petit peu la promo, mais pas beaucoup. Donc n'hésitez pas à lire et à voir et revoir et re-revoir sur YouTube, donc toutes les vidéos de tous les streams, ils y sont. Voilà, donc c'est la fin de l'année. On va prendre mes petits tomes. Alors, il vous manque... Mais en fait, j'ai fait beaucoup plus que prévu. Il vous manque mon préféré parmi tout cela. C'était lequel? Le best-of of best-of. Le best-of best-of de l'année 2019, selon moi, et moi uniquement, selon mes goûts, mon avis, moi, ma vie, mon œuvre. Blue Flag ou Beastars, dit Toko. Roulement de tambour. Effectivement, il s'agira de Blue Flag. Non, c'est pas Beastars, c'est Blue Flag. Ça s'est joué un peu avec Beastars, effectivement, mais Blue Flag m'a bluffé de fou. Je m'y attendais tellement pas. Je veux dire, Beastars, tu t'y attends à l'histoire. Tu t'y attends au dénouement. Tu t'attends, tu sais à peu près de quoi ça va parler. Blue Flag, oui, tu l'avais dit, TCA Kilo. Blue Flag, je m'y suis pas du tout attendue. Et pour moi, le style graphique est vraiment... Je demande de l'eau avant de m'étouffer. Blue Flag, moi, il m'a vraiment scotché. Ça a été la grosse révélation pour moi cette année. Donc, dès que j'aurai de l'eau, ça va aller mieux. Non, voilà, donc je saurais pas vous dire autre chose que... Jojo. N'hésitez pas à le lire, j'ai hâte de lire la suite qui sort le 9 janvier 2020, très bientôt. Et du coup, on en reparlera certainement. Merci. Merci. Demain, j'aurai plus de voix, ça va être génial. Assistant de l'eau, oui, c'est ça. Ça va être calme. Je sais pas si vous avez entendu, je lui dis demain, je vais pas avoir de voix, il fait, ça va être calme. Alors, oui, donc voilà, donc achetez Blue Flag, félicitations Kurokawa, pour moi c'était la sortie de l'année à ne pas louper, mes Beastars de Kiyun, pas très loin. J'avais pas dit qu'il y avait un numéro 2 d'ailleurs, j'avais dit c'était un numéro 2 de... Ouais, bref, ça devait être Beastars. Mais voilà, c'est très difficile de me dire c'était lequel, parce que vraiment ils avaient été... Ah oui, il y a les Sexy Cosplay Doll. Ouais, c'est mon top 3 là, c'est vraiment les... Tous, en fait tous, je les aime tous, c'est trop compliqué. Ok, dans les questions, est-ce qu'on verra Thunder Kick plus souvent en 2020 sur le stream? Écoute, j'espère qu'il reviendra en tout cas au moins une fois pour... au moins une fois, le pauvre. Ouais, non, ce serait sympa qu'ils viennent pour jouer avec nous sur les jeux vidéo. Après, les stream manga, c'est vrai que pour moi, ça sera plutôt du one-one. Mais peut-être pas, parce que c'est vrai que j'ai pensé à d'autres formats, comme je disais tout à l'heure, tiens, pourquoi parler mes best-of manga malsains, toute année confondue, hein. Voilà, faire une petite sélection par thème. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu le truc à la mode, donc j'espère que je pique pas l'idée à plein de gens, mais c'est vrai que les thèmes, c'est quelque chose qui est très réclamé, même sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui m'ont dit tu t'as pas envie de faire des trucs par thème, en plus des sorties de la semaine. Donc du coup, je vais y réfléchir. C'est vrai que si je fais par thème, par contre, je peux avoir un invité pour parler du thème. Ça peut être, c'est plus sympa que de présenter toute une liste là comme ça de mangas. Après, c'est compliqué pour moi d'organiser, hein, parce que pourquoi je me suis aussi séparée de toutes mes anciennes activités, parce que j'ai un travail qui est hyper prenant, je travaille beaucoup, et il me fallait, voilà, je pouvais plus autant aller dehors qu'avant. Là, je suis chez moi, je peux le faire quand je veux, je peux m'organiser. Plus simple pour moi, mais j'habite pas non plus à côté, donc Thunder vient jusqu'ici, c'est vrai que c'est pas le plus simple non plus du monde pour lui, et pour les autres invités d'ailleurs. J'en avais parlé la dernière fois, mais j'ai bien prévu donc plein d'invités pour l'année prochaine, c'est en train de se construire, j'ai un agenda qui commence à se remplir, donc il y aura bien des séances d'invités les vendredis, donc une fois par mois. Château a inauguré, vous verrez plus tard qui seront les suivants, en tout cas, encore une fois... je suis vraiment surprise, très surprise de réussir à avoir des oui
à mes propositions, donc ça c'est super. Il va quand même falloir que je travaille vraiment beaucoup sur la qualité vidéo. Donc j'espère que là on va finir les streams dans l'interface que vous voyez, que ce soit jeu vidéo, que ce soit manga, et on améliorera tout ça en fait pour janvier. Parce que ça tombe bien, j'ai plein de gens qui travaillent dans la photo, donc on va essayer de récupérer les tips and tricks, comment améliorer un petit peu tout ça. Est-ce que tu feras un stream pour les salons? Je l'ignore, parce que je ne sais pas comment fonctionne un stream en live, enfin en live en dehors, là. C'est-à-dire, est-ce que je peux faire un stream avec juste mon smartphone? Est-ce que, voilà, comment ça se passe? Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, il faudra que je fasse des tests, mais j'ai le matériel. En tout cas, j'ai le matériel pour effectivement être nomade. J'ai des micro-cravates, j'ai tout ce qu'il faut. Donc j'aimerais bien continuer à faire des interviews. Avant, moi, je faisais pas mal d'interviews sur Japan Expo et autres. Donc j'aimerais bien continuer à faire des interviews, j'aimerais bien continuer peut-être à, voilà, ouais, pourquoi pas être en live sur un salon, ça serait vraiment, vraiment chouette. Maintenant, je connais pas les dispositions, je sais pas si les salons accepteraient non plus. Donc on verra. Un peu de spoil. C'est vrai que j'ai pas fait de cadeau pour Noël, puisque du coup j'ai pas eu l'occasion d'en faire. Ce que je vous propose, c'est que je ferai un peu de pub, et on en fera pour le dernier stream de l'année, qui sera donc, normalement, si je me trompe pas, lundi prochain. Oui, c'est ça. Donc lundi prochain, il y aura le dernier stream de l'année. On fera le stream des attentes 2020. Peut-être un petit peu de cadeau, du coup. Ce serait peut-être sympa que j'en prépare. Enfin, j'en ai sous le coude. Faut juste que je les dispatche. Donc voilà, donc il y aura certainement des choses. Voilà un petit peu pour ce qui est préparé. Alors un peu de spoil. Ah là là, c'est difficile. Qu'est-ce que je peux dire en spoil? Non, je peux rien dire. Je peux rien dire parce que tout n'est pas figé encore. J'attends la fin. On veut des noms. Non, je donne pas les noms. Pas encore. Encore une fois, c'est des choses qui se construisent encore aujourd'hui, donc voilà. Donc ça va attendre au moins la rentrée que je puisse vous spammer de tout ça. Et voilà. Donc merci encore de suivre la chaîne. Pourquoi est-ce que j'étais en train de me dire que j'ai un super... Ah oui, non, je vais changer aussi le countdown, le pause et le au revoir pour faire un truc un petit peu plus sympa. J'ai failli me dire, est-ce que je leur mets pas une chanson de Noël à la fin? Est-ce qu'on peut mettre une chanson de Noël sur stream? Ça aurait été tellement drôle. Mais bon, c'est pas grave, je verrai si je l'ai... Ah oui, les chroniques animées et les news. C'est les news surtout que les gens avaient pas mal réclamé. L'actualité, en fait, de parler de l'actualité et des animés. Alors pareil, il faudrait que je fasse une deuxième émission ou que je fasse celle-là en 2 heures. C'est-à-dire que la première heure manga, la deuxième heure animé, voire actu. Enfin vraiment faire une grosse émission et pas qu'une heure comme là je suis en train de faire. Mais selon moi, c'est beaucoup trop long. Voilà, je trouve ça long pour vous. Moi, je peux parler pendant des heures, c'est mon travail. Donc à la limite que je parle 1 heure de plus ou 2 heures de plus, c'est tout pareil. Merci, Morceau Canada. Donc je sais, ouais, pourquoi pas. Mais après, il faudrait que ce soit cadré de façon à ce que les gens qui veulent que le manga, ils savent que c'est à 21h, les gens qui veulent que l'anime, ils savent que c'est à 22h, et que l'actu, elle soit à telle heure. Donc, je sais pas. Après, les animés, on parle de quand ça démarre, mais il n'y a pas des animés tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des... comment on appelle ça? Vous savez, c'est par trimestre. Donc en fait, finalement... on va avoir toutes les sorties qui vont commencer en septembre, ensuite les séries vont continuer, et les nouvelles séries ne sont qu'en décembre, et 3 mois plus tard, enfin c'est tous les 3 mois quoi, à peu près, 3-4 mois. Donc pourquoi pas faire des émissions spéciales tous les 4 mois, où je balance, voilà, c'est une émission de 2 heures, où on passe en revue les animés, mais du moment. Enfin je sais pas, donc tant qu'il y a de l'eau tu peux parler. Oui, bah là aujourd'hui, clairement, oui, c'est tant qu'il y a de l'eau, je parle. Donc voilà un petit peu pour tout ça, mais il y a encore pas mal de choses à changer. Mais je suis ravie de la tournure que ça a fait. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup celle du manga, ça c'est clair. Donc on va continuer comme ça. On va juste rajouter un peu de lumière. Et attendez, je vais la remettre la lumière. Non mais c'est marrant, attendez. Bam. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Si ça marche. Ah oui, il faut la mettre en grand. Ah, l'effet bonne mine, quand même. Ah oui, bonjour. Ah, non. J'ai l'air fatiguée, on va l'éteindre. Non, j'ai l'air trop fatiguée. Oui, je n'ai dormi que... Ouais, j'ai beaucoup de sommeil en retard. Alors si vous me suivez sur Twitter, alors encore une fois, hein, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont juste ici. Il y a le blog, il y a le Twitter, l'Insta et le YouTube. Je ne poste plus rien sur Insta depuis 1 mois parce que je travaille trop. Et sur Twitter, je ne fais que me plaindre parce que je dors peu.
que voilà, s'il y avait du travail. Voilà, donc n'hésitez pas à venir. Alors jeudi prochain, le prochain stream, c'est jeudi, normalement. Et ça sera normalement... je sais pas encore ce qu'on va faire, parce que du coup, normalement c'est une découverte jeux vidéo, mais... Ouais, jeudi, je sais pas si on aura grand monde, parce que ce sera les vacances et tout. Donc je sais pas, on va réfléchir à ce qu'on va faire. Est-ce qu'on ferait pas Est-ce qu'on inviterait pas des potes pour faire une soirée un peu délire à plusieurs, voilà, je sais pas encore ce qu'on va faire, on va voir. Et est-ce que ma fille m'aide à jouer à Gris? Alors Gris, c'est le dernier jeu... Non, c'est l'avant-dernier jeu qu'on a monté. Sachez que ma fille a fini Gris. Mais pas moi. J'ai pas eu le temps. Donc voilà, mais non, elle l'a terminé, elle l'a terminé il y a 3 jours au moins, 3-4 jours. Voilà. Elle est trop forte. Donc en tout cas, bonne fête à tous, merci encore de votre présence, j'espère que le petit Papa Noël va beaucoup vous gâter en manga, en animé, en goodies, en geekery, autant que nous, autant que moi je vais être gâté en manga, en animé, en geekery, ça c'est sûr. On a déjà eu un Raspberry... Donc, bonne fête encore, joyeux Noël. On se retrouve jeudi. Et en plus, j'ai OBS qui déconnecte. Donc du coup, attends bien. On va attendre qu'il reconnecte pour que je le termine quand même. On va attendre. Ça, c'est quelque chose que vous ne voyez que dans la vidéo YouTube parce que là, c'est déconnecté pour les autres. Donc on va attendre qu'il reconnecte. Il est peut-être déjà reconnecté. Non, il n'est pas reconnecté. Planté ou que moi? Bah oui, planté. Évidemment, planté. Alors le chat ne plante pas, c'est pour ça que les gens continuent de parler en fait. Mais voilà, reconnexion réussie. Évidemment, c'est quand on dit au revoir que le chat, hein, voilà, que ça plante. Alors comme je disais, hein, sachez que quand ça plante, ça ne plante pas pour moi, ça plante pas pour le chat. Et donc sur la vidéo YouTube, vous avez les moments où vous m'entendez sur ce que je dis pendant que ça plante. C'est génial. En tout cas, voilà, merci à tous. Très bonne fête. Plein de bonnes choses. À jeudi pour ceux qui seront là sur le stream de jeudi. À lundi prochain pour ceux qui sont pour uniquement les mangas de 2020 en lancement. Lundi prochain. Et joyeux Noël. J'ai pas Vive le vent qui va passer pendant le... Je suis triste. Voilà.